Eh bien le bonsoir à tous, je suis en fabuleuse compagnie avec Atil, Nekoime et Brume et nous allons faire la suite de nos aventures. Donc peut-être un petit récap, mais dans l'épisode précédent, nos chers aventuriers sont partis à la découverte d'un plan étrange, un plan composé de glace qui avait piégé en son cœur le cadavre d'un dragon. Et ils ont exploré les différents tunnels et découvert que le frère de la disparue de Iriana, le frère nommé Adonis, avait subi une étrange mutation et était devenu une sorte de yéti couvert de fourrure qui rôde dans les tunnels. Et puis ils ont trouvé son antre, elle était dans la gueule du dragon, donc squelettique, voilà. Je crois que c'est bon, on a fait à peu près le tour. Ah non, si, oui, il y a eu une histoire de fruits un peu addictif. Que Lina a encore un petit peu envie d'en goûter un autre, quoi. Comme si elle pouvait, elle le ferait. Des fruits qui rendent la magie. Il a fallu qu'on retienne Lina par le col, voilà. Voilà, c'est ça. Et voilà, je crois qu'on est bon, hein, on avait fait à peu près le tour. Vous aviez trouvé quelques effets personnels d'aventuriers oubliés, probablement, enfin qui datent un peu de toute façon, donc vous pouvez vous les approprier. Et de personnes qui s'étaient transformées, je crois. Bah c'est ça. Certaines personnes se sont transformées peut-être depuis très longtemps, vous savez pas. En tout cas, c'est pour l'instant c'est ainsi, quoi. Du coup, bah écoutez, je vais vous mettre sur la battle map. Et vous êtes en compagnie d'Adonis, un Pégase de feu sous cette forme un petit peu étrange, transformée, a été calmé par la présence du cristal esprit matérialisé de sa sœur et aussi par le fait que vous lui avez fait quand même quelques clés de bras là pour vous assurer qu'il ne devienne pas un peu violent. Pendant que Naktep, toi tu veillais à ce qu'il ne fasse pas d'erreur, qu'il ne devienne pas agressif. Les deux autres ont pu fouiller sa tanière et vous y avez découvert une aluette cristallisée à ce dragon qui ressemblait à une sorte d'énorme cristal esprit très puissant, mais dont vous avez conclu que sa puissance régissait la gravité de ce monde. Donc ça faisait qu'il y avait une gravité. Sans celle-ci, c'est probable que vous vous retrouviez à flotter dans le néant autour. Et on s'est dit que ça serait pas une bonne idée de prendre ça. Ça serait probablement gênant, oui, tout à fait. Et puis pour la suite, vous avez découvert quelques trésors, un anneau d'amitié animale, une cape d'araignée, une tiare d'intelligence. Ça c'était des je crois qu'il y avait 2100 couronnes aussi qu'on avait mis. Et puis un petit cristal esprit, un aga rubis de feu. C'était une tiare du savoir. Les objets qui les a sur lui, sur elle. Et en fait, tout le monde en a pris un. Donc. Tous ceux qui ont pris des bonus, moi j'avais pas noté objet, d'objet chez moi, parce que justement j'étais pas décidé à me servir de la cape, justement, savoir si on la vendait ou si on la gardait. En fait, que vous la vendiez plus tard ou quoi, temporairement tu peux l'utiliser, c'est pas. Et puis pas trop un problème. Ça pouvait être utile. C'était pas de l'adresse, c'est ça? Il te manquait de l'adresse? Ah oui, ça donnait de l'adresse, la cape d'araignée, c'est pas mal, ça donne de l'adresse. Ouais, c'est surfait, la vitesse. Petit effet, alors ils ont tous des petits effets supplémentaires. Hein. Par exemple, la tiare de savoir, elle peut briller. C'est pratique pour lire les livres la nuit. La cape, elle fait quoi? La cape, elle permet d'avoir une certaine adhérence. Alors c'est pas au point du gecko, mais c'est pas très loin en fait. C'est plus proche de l'araignée. Certaine adhérence sur les parois. Ça j'aime bien par contre. Allez, vas-y. Et l'anneau d'amitié animale qui donne un bonus, fait en sorte que lorsqu'on vous tentez une communication avec une créature animale, celle-ci est un peu plus amicale avec vous. C'est vraiment, on est sur des effets plus triviaux, mais qui sont cool aussi. Ok. Ouais. Ah, l'adhérence au mur, ça j'aime ça. J'aime bien coller. D'accord.
D'accord, pas de commentaire là-dessus. Ça donne super envie. Moi, c'est... Non, mais je te connais, je sais pourquoi tu dis ça, en fait. Je sais que t'aimes bien adhérer, hein. Donc il n'y a pas de problème, tu adhères. Ok. Ok, donc je me suis noté la cape de l'araignée, hein, c'est ça qu'elle s'appelle. Oui, c'est la cape de la cape araignée. Moi, j'ai juste Et noté du coup, cape araignée. du coup, qui c'est qui avait l'ingrédient, du coup? L'ingrédient, c'est... Je crois que c'est Lina qui est... je sais pas. C'est le Je fruit crois sec. aussi que c'est Lina qui l'avait pris, non, l'ingrédient. Ouais, je Elle crois avait que pris c'était Lina qui l'avait pris. le cristal esprit, là, le naga. Ouais. Et j'ai je crois qu'elle avait pris naga. l'ingrédient aussi, normalement. Je regarde si elle a noté son Et je crois que ingrédient. Non, elle l'a pas noté. Non, je l'ai pas l'ingrédient. noté. Je croyais que c'était. Mais peut-être que personne l'a noté, que l'un de vous le note, et puis ce sera Donc, bon. De toute façon, on va le revendre, non? Oui, enfin, ou Oui, alors mais vous, bon, il vous faut allez le noter. l'utiliser, mais c'est ça. Les ingrédients, dites-vous que c'est une sorte de pot commun, de toute façon. Ça, c'est un peu obligatoire. Très bien, écoutez, on en est à ce stade. La temporalité sur l'endroit où vous êtes est très floue. Comme je disais, c'est la roche, enfin, la glace cristalline qui irradie d'une faible lueur bleutée l'ensemble de ce monde. Il n'y a pas d'astre solaire. Et de temps en temps, des météores viennent s'effondrer, chuter dessus. C'est les météores qui temporisent. Parce que c'est eux qui vont venir créer des impacts, des sons, des petites vibrations en intervalles réguliers. C'est peut-être le seul indicateur de l'évolution du temps au cours de l'histoire. En fait, il faut compter le nombre de trous dans le... Et puis ça te donne oui, tu peux. Après, vous avez la lucidité de comprendre que certains des tunnels s'effondrent sur eux-mêmes. La glace se reconstitue en fait, donc il y a une forme de cycle qui s'est installé là, qui fait que ça perdure depuis longtemps, que ça va perdurer longtemps encore. C'est plutôt bien, mais par contre il fait froid. Alors c'est vrai que dans les tunnels il fait moins froid qu'à l'extérieur parce qu'il n'y a pas de vent, mais il fait quand même moins 3, moins 5 degrés, quelque chose comme ça. Oui, mais on avait pris de quoi justement se prémunir du froid puisque la sœur nous en avait parlé, je crois. Enfin, le cristal esprit de la sœur. Bien, que faites-vous? Moi je vais de toute façon surveiller. On avait ligoté, je crois, en pieds et poings Adonis, non? Non, il est trop grand pour cela, de toute façon. Vous pensez que si vous ligotez la corde, il la déchirera comme si c'était un simple tissu. Il est grand comment, tu dis? Il est trop grand. Il fait ses 3 mètres, hein. Il fait ses 3 mètres. Je le voyais pas du tout aussi grand. Il a grossi, il a grandi avec cette mutation. Il est plus grand que vous, ouais. Ah ouais, j'avais jamais percuté que ces créatures étaient aussi grandes. Après, ça reste qu'il a une articulation humanoïde, donc lui faire le clé de bras, l'immobilisation que t'as voulu, t'as réussi. Mais voilà, il est grand, voilà. Il est vraiment grand, il est fort à l'échelle de sa proportion. On va faire comment pour transporter ce morceau du coup en le gardant sous contrôle? Pour l'instant, il est calme et il a l'air de vouloir accepter de suivre sa sœur. Elle lui a montré... elle lui a parlé, elle lui a montré le bracelet, je crois que c'était un bracelet ou un collier, je sais plus. C'était un collier. Qu'elle lui a offert pour son anniversaire. J'avais fait un léger asservissement aussi. En fait, le pendentif, il est un peu particulier parce qu'il est fait dans un matériau assez rare. Le pendentif, il est fait en jade pourpre. Le jade pourpre, vous en avez un peu entendu parler, on est sur un matériau qui est de rang, au moins de rang argent. Donc... c'est pas n'importe quel matériau, quoi. Ok. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je vais me tenir derrière lui, on va dire. Alors, pour l'instant, tant qu'il est tranquille, je lui fous la paix, je le tiens pas par le bras ou machin truc. Mais je me tiens prêt à réagir si jamais, d'un seul coup, je le sens s'énerver un peu et... Voilà, et là je me tiens prêt à réagir. Donc du coup je marche, tu sais, un petit peu comme si c'était un prisonnier et que moi j'étais le flic, tu vois. Je marche pas devant lui, je marche légèrement derrière, sur le côté, comme ça, je le regarde. Et voilà, je le surveille. De toute façon, un surveillant pénitentiaire. Pour l'instant il est passif, hein. Il est pas en mode combat ou quoi. Je suis un surveillant yétinancière. T'as yétinancier, bon ça me va, t'as yétinancier, très bien. Je suis un yétinancier. Du coup, il y a personne qui me surveille?
Qui te surveille toi? Non, bah non. Apparemment. Alors, pardon, je me corrige. J'ai le Yeti là et Lina ici. Voilà, je suis derrière les deux. Et je les attache l'un à l'autre. Voilà. Alors, l'endroit à côté de la gueule du dragon est une sorte de carrefour où il y a une dizaine de tunnels qui vont un peu dans toutes les directions. On va essayer de... Est-ce qu'on a un bon sens de rétention? Oui, je crois que j'ai un bon sens de Toi, rétention. t'es bien parce qu'elle a survécu pour ça. Donc, Oui, toi Allez. t'es bien. Je vais faire la suivre pour essayer de trouver le bon tunnel pour nous ramener vers la sortie. bah, vers l'extérieur, en fait, il peut y en avoir plusieurs. Voilà. Après, la sortie, tu sais pas trop où elle est, la sortie. Ce que tu peux déterminer, c'est au moins lequel amène à la surface. Ah bah, Donc très tu as fait un total de 7. Vous devez donc décider de quelle direction vous prenez. Et en effet, Lina, elle, son instinct lui indique de suivre un chemin qui sent pas la noisette, mais une petite odeur de fruits licorés, une petite odeur de fruits. Ça sent les Quand croquettes. on n'arrive pas à juste revenir sur nos pas à la limite pour sortir. Mais elle a le choix. En fait, t'as trouvé plusieurs chemins avec 9. Et l'un des chemins a l'air de sentir un peu meilleur que l'autre. Et je vais te demander un jet de volonté. Bon, Arakil, tu tiens de près à la surveiller, hein, parce que là, moi, je vais pas pouvoir... Je vais pas pouvoir me dédoubler pour surveiller deux personnes. Et donc- Oh, purée, en et donc, plus, oh là là. Je te le propose, sauf si tu veux pas garder ton doubleur, mais à mon avis, tu gardes pour toi cette information. Et tu vas amener tout le monde dans le chemin sucré. Bah sinon, tu veux pas utiliser un dé de chance, enfin un point de chance pour annuler le critique? J'ai pas envie. Et voilà. C'est un choix, il n'y a pas de problème avec ce genre de choix. Ça fait partie du jeu. Moi, je pense que Mais la volonté, t'as pas pour le vraiment, coup... c'est pas logique. Votre petit équipé, alors je vais prendre les 3 PNJ, je vous invite à prendre vos propres personnages. Voilà, les 3 PNJ, donc vous pouvez les suivre, hein, parce que c'est pas par là que vous passez. Ouais. Vous suivez un chemin, puis hop, boum, 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 Ouais, et attends, vous tu allez sors de ma fenêtre là. aller à droite, là, vous allez aller... Ah oui, en parlant de fenêtre, ah, mais d'accord, j'ai la fenêtre qui a explosé aussi. Oh là 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 là, attendez, je vais corriger ça. Ah oui, oula, d'accord, ah oui, je viens de voir sur le live, c'est spectaculaire. ouais, c'était pas comme ça il y a 2 secondes, mais je sais pas. Donc oui, voilà, c'est par là que tu les emmènes. Le chemin se fait de plus en plus large, et en effet, vous allez arriver devant une large entrée. Cette entrée, il y a peut-être moyen de passer entre les fruits en étant un peu discret, en étant un peu subtil, pour pas les toucher, parce qu'ils pendent du plafond, leurs racines bleues sont iridescentes et elles se répandent dans la glace aux alentours, et vous allez entendre un peu de bruit à proximité. Il y a 2 créatures qui sont en train de se nourrir. De ça J'ai 2 petites questions du coup. Oui. La première question, est-ce que déjà vu que je surveille quand même Adonis, est-ce que lui il a l'air d'être attiré par l'odeur des fruits? Est-ce qu'il a l'air de réagir aux fruits? Ça, c'est la première question. Il a en effet eu le nez retroussé, le regard un peu plus brillant, et ouais, tu vois clairement qu'il a capté il a capté la présence des fruits. Deuxième question, est-ce que je vois que Lina aussi a les lèvres retroussées, et le nez retroussé, et elle est en train de baver? Alors c'est un peu moins évident chez quelqu'un comme ça, mais peut-être qu'avec un test d'empathie. Ouais, bah à la limite, je vais tester empathie, parce que si je réussis, ça va entraîner une 3e question. Ah, d'accord. Attends, empathie. Empathie, tu dis? Alors attends, je regarde. J'ai intuition, pardon, excuse-moi. Intuition, ah d'accord, ok. Oui. Double 5, ça fait 6. Ouais, c'est un peu... Ah, tu passes le palier, comme elle a fait un échec critique. On va dire que tu le vois. Donc je le vois, ok. Donc là, j'ai devant moi Adonis qui a le nez retroussé et qui est en train de s'exciter. J'ai Lina qui a le nez retroussé et est en train de s'exciter. Elle est où, Lina? Est-ce qu'elle est à portée de bras? Est-ce qu'elle a quelque chose littéralement sur ta gauche.
D'accord. D'ailleurs, juste derrière toi, il y a Arakil. Sur ta droite, il y a Julienne. Et devant toi, il y a Adonis. Voilà. Ouais, ok. Ben je vais du coup d'une main attraper le poignet d'Adonis, de l'autre main attraper le poignet de Lina. Et je dis à Je vous Arakil, déclare je marié sens qu'on femme. va... C'est la mariée. C'est vrai Lina, t'as envie de te faire embrasser par un Yeti Moi, je vais embrasser En le plus on avait récupéré une bague, non Ouais. Alors c'est très drôle parce que vous rigolez de la situation. Et peut-être des fois, vaut mieux rigoler qu'autre chose, mais Ouais. vous avez attiré l'attention. Vous avez attiré l'attention, et là, vous constatez que les deux créatures qui farfouillaient dans les fruits, elles ont changé un peu de comportement et ont commencé à se rapprocher avec l'air un peu énervé, quoi. Elles grognent. Ok. Gardez-les vos fruits, hein. Non, Ouais, bah c'est la sortie aussi. Hein. oui. Je vais juste dire que quelqu'un surveille Lina et l'empêche de se nourrir des fruits et je vais du coup leur lâcher le poignet pour m'avancer, essayer de m'interposer entre le groupe et les deux créatures. Tu sens qu'elles sont prêtes à... Enfin, t'es pas sûr, mais peut-être qu'elles sont prêtes à se battre. À se battre ou à attaquer les fruits? Ah non, pas attaquer. Non, les fruits sont derrière. Allez, d'accord, elles ont dépassé les fruits là. Ok. Oui, c'est comme si elles protégeaient leur territoire. D'accord. Ok. Lina, tu vas nous trouver un autre chemin. Avec ton échec critique, t'as le droit de dire que t'en as pas trouvé d'autre. Hein. Lequel? Ouais, enfin moi j'ai dû voir quand même qu'il y avait d'autres galeries, non? Qu'à un moment il y avait des bifurcations ou des trucs Ah, comme c'était ça. vraiment difficile. Après, t'as pas fait de test de survie pour en faire un, si tu veux, mais c'était vraiment difficile, je pense, pour Ah, toi. moi, je sais que je pour suis t'y nul repérer. là-dedans. Ouais. Est-ce que je peux faire là maintenant le test de survie pour voir si je me rappelle d'une bifurcation qu'on aurait croisée à un moment? Ouais, vas-y. Oh. Ah, t'as fait un 8. Écoute, J'ai oui, qu'un dé, oui, mais, tu te souviens qu'il y a possibilité d'aller ailleurs, ne serait-ce qu'en faisant demi-tour. En Ouais. faisant demi-tour, en revenant de par là, vous êtes entré, quoi. Bon, écoutez, on va tous faire demi-tour, on va les laisser tranquilles parce que ce sont d'anciens copains d'Adonis. Ouais, Et alors là, en même ils temps, je dis s'approchent, ça, ça je a l'air recule agressif, pour hein. montrer aux deux Yeti que, tu vois, j'ai Mhm. pas d'intention hostile et que je vais les laisser tranquilles. Il va Donc, je falloir que tu recule. fasses un test d'animaux, alors. Ah. Oh bah bravo, ouais, tu les parce comptes que- comme des animaux, c'est gentil peu. Ah oui, à ce stade. Arakil. C'est des animaux. Bah oui, mais moi, du coup, j'ai pas interagi avec eux. Très bien. Donc tu fais ce qu'il faut, tu la regardes dans les yeux, Ouais. tu recules, tu tournes pas le Recule. regard, tu pressens que si tu les lâches de regard une seconde, ils se jettent sur toi. Fais-le Ah fâcher. d'accord, c'est comme des lions en fait, faut les regarder parce que comme dès que des- tu leur ouais, tournes comme- le dos, ils t'attaquent quoi. Comme des faux, ouais. Donc voilà, je fais. On va rebrousser chemin, on va repartir d'où on est venu. Voilà. Et... Qu'est-ce que tu veux faire, Arakil? Parce que t'as pas pu agir là pour l'instant. Bah en fait, j'imagine que je suis un peu derrière, quoi. Le truc il doit être assez étroit. Non, C'est vrai que le tunnel est assez large pour que tu puisses passer par le côté. Bah tant qu'ils nous agressent, moi je vais rester quand même par là. Ouais. Et tant qu'ils nous agressent pas, je fais rien. Mais tu sais, j'ai toujours la note spéciale enchâssée. Oui, dans oui, un- très bien. Si jamais ils nous agressent, je vais relâcher la note. Je sais que ça les avait fait fuir, ils aimaient pas du tout. Tout à fait. Pour l'instant, vous reculez, et au même rythme que vous reculez, ils vous suivent. Mhm. Ils ont pas décidé d'arrêter leur track. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a l'équivalent de, tu sais, bon, eux, c'est leur territoire là-bas. Est-ce qu'il y a l'équivalent, je peux trouver peut-être, tu sais, le côté, on marque le début d'une autre, genre, après cette ligne, vous franchissez pas parce que c'est notre territoire. Tu peux se essayer de leur regarde. faire comprendre. T'as qu'à pisser Ouais. par terre. Hein. J'approuve cette idée. Il fait -5. Bon, faut avoir un peu le courage de se cailler les fesses. Ah mais ça va nous réchauffer s'ils pissent. Alors, oui, les odeurs, ça peut certainement faire quelque chose, mais tu penses que ce qui sert à marquer le territoire, hein, parce qu'en fait, tu comprends que leur pelage semble imprégné des pollens de ces plantes, et c'est mêlé avec leurs odeurs à eux, en fait. Ouais. Donc tu penses que c'est les zones des flantes qui font les territoires, quoi. Donc, après là,
Bah, la prochaine zone de plante, t'en connais pas vraiment Non. à côté, parce qu'à part sur les entrées, comme je dis, ça a l'air de se concentrer sur les entrées des perforations météoritiques. Donc voilà. Ok. Si le test animaux suffit pas, je vais y injecter un peu de magie. Oui. À savoir avec émettre et animal, avoir le côté un petit peu genre n'y pensez même pas quoi. En gros genre à partir de là c'est fini quoi. Vas-y. C'est une bonne idée. Azir, Akil, monte l'écran. Tu ajoutes 2D bonus. Ouais. Oui. Alors comment je peux Ça, c'est parce que t'as pissé, ça. Ouais. Tu peux cocher 2 cases temporaires si tu veux de émettre. Ah d'accord, ok. Émettre, tac et tac, ok. Wow. Triple 5 et un 6. Bien joué. Bien joué. Alors je fais quand même leur défense, mais je pense pas pouvoir faire autant. Puisque j'ai pas de... je fais un échec critique. Et donc, avec ton plus 4 en plus, donc t'es à 10 sans compter le triple 5. Donc tu me bats déjà à 10. Avec ton triple 5, t'as même droit à du bonus. Du bonus, ça peut être ce que tu veux. Ça peut être, t'as trouvé un autre territoire. Ça peut être, t'as trouvé une autre tanière, mais avec personne pour la protéger. Moi, ce avec que je propose, matos c'est que dedans, du enfin, coup, voilà. quelque part, vu que c'est une version évoluée, mais ça reste la même, quelque part, j'en impose à Adonis pour qu'il reste calme. Y a pas besoin, ça j'ai déjà le cas. D'accord. Je t'offre en fait là c'est du bonus, tu peux avoir un truc en plus. Bah, un autre territoire, si c'est pour tomber sur des fruits, ça m'intéresse moyen. Non, mais tu peux tomber sur une tanière avec du loot Ok, ça me va, ça. abandon où il y a rien, où personne. Ça me va. Et accessoirement, ça m'a coûté combien de faire ça, du coup? Ça t'a coûté le nombre de cibles seulement. Ok. Voilà. Donc 2. Oui. Et pour le coup, ils vont pas aller plus loin pendant que vous reculez. En gros, j'ai du feulet, tu vois, un truc comme ça, comme après toi. Ouais, c'est ça, c'est pas mal. En Hein, mode- Là, dans le micro, ça a bien. C'est bien exposer les oreilles de tout le monde. Donc, nous allons voir. Ça, je fais une petite. Voilà. Ok. Eux vont rester à peu près à l'entrée de leur sanctuaire, leur zone, tu vois. Ok. Vous avez reculé. Alors, où est-ce que vous avez pu reculer? Toute votre équipe, là, je vais prendre tout le monde. Et du coup, ouais, tanière, je prends. Et va. je vous emmène un peu plus au sud. Et là, t'as trouvé une tanière ici. Là où il y a un carré bleu, là, ici. Voilà, Là, c'est pas mal. ok. Donc, t'as trouvé une tanière ici. La tanière devait appartenir à une de ces créatures. Alors, soit elle est pas là, soit elle est décédée, ce qui est possible aussi. Et d'ailleurs, il y a des os dans la tanière. Donc, ça y ressemble un peu. À l'intérieur... Des os, pas des os. Oui. À l'intérieur, vous allez y trouver un certain nombre de choses. Alors, notamment... Ah oui, c'est pas mal ça. Il y a un harnois qui a l'air d'être en bon état puisqu'il irradie de magie encore. Ça a l'air de l'avoir préservé de la dégradation. Ok. Donc ça, on fera... Hop, voilà. Tu vas pouvoir y trouver aussi... Voyons voir... Non, ça fait pas de sens. Ça, vous l'avez déjà, c'est bon. Ça peut être sympa. Tu vas y trouver un parchemin avec un fruit qui est contenu dans un étui. Donc ça, pourquoi pas. C'est pas mal. Et il y a 725 couronnes qui traînent ici. Oui, bon, on va tout de suite diviser. Oui, voilà. Vous pouvez, si vous voulez, faire la division.
fait 200, à louche, ça fait 241 ou 242 chacun. Ouais, voilà, ça sera très bien. Et donc... Ah voilà, et il y a une sorte de pierre rouge et bleue, un peu étrange, qui a la forme d'un œuf. On va analyser tout ça. J'ai un mauvais souvenir la dernière fois qu'on a trouvé un œuf. Oui. Maintenant, c'est clairement une pierre. C'est-à-dire qu'au moment où vous l'observez, si vous la soupesez, ça a le poids d'une pierre. Et c'est un peu bizarre. Qui le prend dans la main, cet œuf? Pour l'analyser déjà, je vais le prendre. Ouais. Ça veut pas dire que je le prends. T'as une intuition instantanée au moment où tu le touches. Ouais. C'est qu'il faut le lancer au-dessus de toi. Ah. Je vous le dis. Est-ce que je le fais? Pignata, vas-y. Allez, je le lance au-dessus de moi. Tu le lances au-dessus de vous, mais en fait c'est au-dessus de toi principalement qui va se mettre à tourner, et donc il se met à tourner au-dessus de ta tête. Et il tourne comme ça au-dessus de ta tête, et en fait il reste là, maintenu, et donc ce qui est hyper intéressant c'est que ça prend pas d'emplacement. J'ai le droit de te dire que t'as une tête d'œuf maintenant. Il va t'appeler papa. En tout cas, ça me fait tourner la tête. Ah oui. Je fais un jet juste pour voir un truc, ok, d'accord. C'est pas maudit, t'as de la chance. Oh putain, oui. Ça aurait pu, hein, ça aurait pu. Et donc, c'est une piqûre de Youn en fait. Ah. Une pierre de Youn. Une pierre de Youn en fait, c'est l'équivalent d'un objet magique mais qui prend pas d'emplacement parce qu'il flotte au-dessus de ta tête. Je connaissais sur Donjons et Dragons. Bah oui, c'est inspiré de Donjons et Dragons, bien sûr. Et donc cette pierre de Youn alors, combien j'en ai? 3, 7... Oui, c'est ça qu'il faut que je tire des machins. Je tire un dé. Mais qu'est-ce que c'est? Tac. Elle donne un dé supplémentaire en matérialisé. Ah. Ok. Donc lorsqu'elle tourne au-dessus de ta tête, alors elle peut pas trop tourner quand tu dors, hein, mais lorsqu'elle tourne au-dessus de ta tête, tu as des bonus en matérialisé, donc tu peux cocher à droite de matérialisé. Parce que t'as pas l'air con avec cet œuf qui tourne en permanence au-dessus de toi. On dirait un Sims, tu sais, avec son... C'est un peu vrai. Moi j'aime beaucoup les pierres de Youn, je trouve ça super cool. Par contre c'est vrai que ça me donne un peu con. De Sims. En même temps, on a sans arrêt des signes cabalistiques qui apparaissent autour de nous. Je pense que niveau discrétion... Oui, c'est ça. En fait, c'est les stellaires que vous faites magiquement qui apparaissent autour de vous, ouais, évidemment. Mais bon, là, pour le coup, la pierre de Youn, elle brille pas particulièrement. Par contre, sa couleur, bleu et rouge, ont l'air au moment où elle s'active, de s'entremêler comme le ferait de la peinture, sans se mélanger complètement. Ça laisse des sortes de volutes. C'est sympa. Un peu comme la surface de... Est-ce que j'ai une idée pour voir si ça peut intéresser l'un d'entre nous, d'entre vous, le Harnois, à la Cora peut-être? Ouais, tu peux l'étudier si tu veux, Cora, bien sûr. Si jamais ça pris en compte, j'ai plus de en détecter. Alors, le Harnois, faut juste que je regarde les stats de base du Harnois pour le faire. Évidemment, j'ai pas mon fichier d'ouvert. La jade de pourpre, Lina, tu l'as rajouté sur ta fiche? Ah oui, mais il faut que quelqu'un le note, ça, la jade pourpre. Le jade pourpre, c'est le bracelet, d'Adonis. On l'a pas pris, c'est non, le bracelet de c'est famille. Adonis. Oui, voilà, a priori, il est toujours au bras d'Adonis. Hein. C'était quoi le truc qu'on a récolté là tout à l'heure? Là, on a récolté un ingrédient ou je sais pas quoi. Non, c'est pas un ingrédient. C'était pas du jade pourpre. Enfin, je vous ai juste rappelé que voilà, le bracelet était dans un matériau rare. Non, il y a par contre, il a rappelé qu'on avait, à qui je ne sais pas qui l'a pris, mais on avait un ingrédient eau
de rang argent, un fruit. C'est un des fruits séchés, oui, c'est un des fruits séchés, tout à fait. Donc, quelqu'un l'a noté ça sur sa fiche? Bah vas-y, Je Lina. pense, moi. Vas-y, Ouais. Lina. Ça Toi me qui aimes les paraît- fruits, apparemment. C'est pas mal, ouais. C'est un bon fruit, ça. C'est un bon fruit. Alors, le harnois, alors voilà, j'y suis. C'était quoi? excusez-moi. C'était argent et quoi? C'est eau. Ingrédient eau. Ok. Enfin, élément eau, pardon. Oh, en plus, je me suis vautré. Le jade pourpre, c'est du rang or. Voilà, c'est encore au-dessus, quoi. Donc, T'avais sur dit, un- vous savez que c'est au moins argent. Donc si c'est Voilà. or, en fait... j'avais dit T'as au vu moins juste. parce que je me rappelais plus si c'était or ou pas. Enfin, c'est pour ça. Mais là, oui, non, c'est du rang or, donc c'est pas mal. Alors, le harnois, on est sur une Bon, c'est un cadeau armure. d'anniversaire, hein, donc ça me paraît Hop. On est plus pour Arnois. Après, il est pas complet, donc on est plutôt sur une sorte d'armure intermédiaire. Elle va faire l'équivalent de 2 points d'armure. Donc déjà, voilà. T'as fait un test, ouais. Elle a un dé de bonus en défense qu'elle donne. Et elle a aussi l'enchantement de légèreté, ce qui fait qu'elle pèse 1 de moins, donc elle pèse que 1 au lieu de 2. En termes de... en termes d'encombrement. Alors on peut soit le donner à quelqu'un, soit on la revendra et ça, on se partagera. le donner à quelqu'un, c'est pas mal, hein, je trouve. Hein. Oui. Hein, il vaudrait mieux que l'un de vous le porte, parce que plus un dé en défense, c'est bien. Ah oui, pour non, un mais encombrement de 1, c'est bien. Je suis complètement pour, c'est juste que comme je viens de m'octroyer la pierre de Youn sans le savoir. Toi, t'as quoi comme armure à Kill Après, Ouais, tu bien, peux l'attraper, ouais. la pierre de Youn, et puis l'enlever. Hein. Ah d'accord, j'ai une armure de cuir. Tu peux la donner à quelqu'un. Ok, elle a quoi comme défense et comme encombrement? Encombrement 1, défense 1. Ah oui, bah là, ça D'accord. ferait le même encombrement, mais elle serait mieux, quoi. Voilà. Et toi, Lina, t'as quoi comme armure? Je crois qu'elle a pas pareil. grand-chose. Ouais, Moi, c'est c'est ça, pareil. pareil. Eh ben prends-le, Lina. Ok. Donc, du À coup, moins, c'est à moins que t'en aies encombrement. besoin aussi, du coup. Alors, il a mieux Non, que vous. lui, il dans a- Ouais, le moins mec que tape. vous, parce que moi j'ai encombrement 3, mais défense 4. Et, Ah oui, non, c'est- et je suis celui qui peut porter le plus d'encombrement parmi nous, donc. Prends-le, voilà. Lina, alors du coup. C'est bien. Ok. Du coup, Lina, tu vas du coup, devoir défense te 2, débarrasser c'est de ça ton ancienne armure, parce que tu Eh peux ben, pas on la porter vend. les deux. Non, oui. tu peux pas porter les deux. Du tout, Ok, même ça dans ton marche. sac. Tu vas être obligé de la jeter. J'en suis bien désolé. C'est défense 2, tu m'as dit? Alors, ça fait un dé supplémentaire en défense. Moi je Ah, peux pas la d'accord. porter la sienne? Peut-être, si te reste un point d'encombrement de libre, tu Ah, peux. bah, il m'en reste 3, donc oui. Ah oui, Ah bah, bah dans oui. ce cas, oui, tu peux te le noter, oui, prends-la, ouais. bien sûr. Donc, elle fait 1-1 en défense et. Voilà. Bon, après, elle vaut pas cher, hein, mais c'est de l'argent. C'est toujours ça avant. C'est toujours ça de prix. Ouais, c'est ça, tout à fait. Mais je sais que Lina était un peu ric-rac sur son encombrement, elle pouvait pas tout porter, donc Oui. c'est bon ça. Alors, note-toi bien que t'as un des bonus en défense. Donc, c'est-à-dire, à droite de la petite barre verticale, soit ta compétence exact. défense, tu peux cocher une case bonus. Voilà. Tu peux faire ça en plus de... Voilà. C'est où défense? C'est en bas de la 3e Corps. colonne. Ah oui. Voilà. Et donc note-toi bien que c'est un Arnois qui fait un encombrement de 1. Voilà, donc ça c'est un enchantement qui fait ça. Et de base, il donne 2 points d'armure. Ok. Donc 2 points de défense, c'est dans la colonne D. Voilà. Et enfin, il y avait un fruit sur le parchemin. Et Oui. est-ce que c'est un fruit Quel fruit c'est? Voilà. C'est une Intéressant. bonne question. Une goyave. Je sais même pas quel goût ça a, la goyave. Ah si, c'est sympa. T'as jamais bu du jus de C'est goyave? super bon. C'est Non, un petit ni de peu, papaye. Un petit peu citronné. En gros, c'est de la mangue citronnée. Alors, ça pourrait être bien de trouver un truc moins pourri. C'est bon. C'est le fruit chaussure. Ah. Ah, ça pour Nectem, c'est pas bien ça. À part pour Nectep, pour les Sobekian, ça peut être utile pour certains en vrai. Genre un sort de rapidité ou. Oui, en vrai, c'est pas con. Hein. C'est vrai que c'est pas con. Alors, Non, moi je veux pas. Surtout maintenant que j'adhère, c'est raison de plus pour rester pieds nus, parce que comme ça mes pieds aussi peuvent adhérer aux parois. c'est le fruit potage. C'est génial. C'est le meilleur des Le fruits. moyen
bien de le placer de façon utile dans un scénario. Eh ben moi, c'est pas compliqué. J'ai fait subjuguer Ouais, potage et tout le monde est dans le potage. Ouais, non, moi je suis désolé, hein, c'est le fripotage. Bah, Voilà, écoute, c'est le des choses qui fripotage. arrivent, voilà. En fait, dans l'absolu, tout le monde peut le noter parce que tu sais, c'est sur un parchemin, donc tout le monde peut Oui, l'utiliser. il suffit de le ouais, ça, vous le notez, mais vous le cochez pas parce qu'il est pas Oui. dans votre mémoire. Oui, C'est tout. Voilà, potage. c'est juste ça. On sait Après, qu'on tu l'aura. peux faire matérialiser potage et tu peux faire en sorte qu'il y ait une couille dans le potage. Oui. Il faudrait qu'il y ait couille aussi comme fruit. Et ouais, donc ça vous donne des envies d'être niveau argent pour pouvoir faire des couilles dans le potage. Pour je vois. comboter, bah oui, bien sûr. Ah bah, vous pouvez faire des trucs tellement bien quand vous serez argent. Hein. Une couille dans le potage. Des couilles dans le potage. Incroyable, mais vrai. Bon, bah ça c'est fait. Voilà. Donc en fait, vous avez trouvé cette tanière. Elle était abandonnée. Voyons voir. Bah écoutez, ouais, vous avez un peu récupéré ce qu'il y avait récupéré dedans. Il reste d'autres scories d'équipement, bon, dans un état vraiment très grièvement détruit, abîmé par le froid, le temps. Voilà. Et Excuse-moi, je suis obligé d'ouvrir une parenthèse HRP, mais t'es tellement sexy avec cette mèche incurvée sur le front, Luna. Merci. Elle m'était tombée dessus. Bah, c'est des choses qui arrivent avec des cheveux. Oui, alors, bah, vous avez quand même pas terminé votre sortie. Vous êtes toujours dans la glace. Ouais. Le meilleur En fait, chemin moi, que- vu que c'est moi qui avais un peu pris le lead avec mon dernier jet de nature. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que tu penses que t'avais croisé un chemin. Ah, t'en es quasiment sûr. Mais là, vous avez pas pris ce chemin-là, quoi. Et tu saurais peut-être revenir en arrière, mais c'est quand même un peu un labyrinthe. C'est pas sûr à 100% quand même. Alors, Là, je me sens pas sûr d'être capable de revenir tout simplement sur nos pas qu'on a fait depuis le début, jusqu'au portail, excusez-moi. Là, je me sens pas capable de- Exactement, t'es pas 100% sûr d'y arriver. Tous les chemins, tous les tunnels, ils se ressemblent. La glace, elle prend assez peu les marques de pas. Il y a un peu de poudreuse par-ci et par-là, mais bon, à part... Après, est-ce que c'est quand même pas mieux d'essayer de faire ça et comme ça, on a quand même une chance d'aller directement au portail plutôt que de partir directement dans un tunnel où on ne sait rien et de partir à l'aveugle. Vous pouvez faire ce que vous voulez. on peut aussi quand même creuser essayer. des tunnels, mais j'ai peur du résultat. S'il Vous est n'avez pas pas creusé. essayé. Vous avez pas Mais essayé. on n'a pas essayé. Mais... Tout à fait. Si ça se trouve, ça se passera très bien. Hein. Oui. Moi, Toi, t'as je vais l'élément montrer à tout le O, monde. t'as l'élément quoi, toi? J'ai OR oui, nature. Pas très grand. Bah, avec l'élément eau, effectivement, tu peux faire creuser eau et t'essayer de nous ramener à la surface. Alors, élément et pas fruit. Hein. Moi, ce que j'ai comme fruit, c'est que tunnel en revanche. Je peux creuser un tunnel. Ouais, tu peux faire un tunnel. Oui, mais le fruit tunnel avec, et c'est ce que je fais, le fruit tunnel avec l'élément eau, parce que là on est sur de la glace, Ça peut et marcher. t'essaies de nous creuser un tunnel jusqu'à la surface. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on essaie de rebrousser chemin et de refaire à l'envers le Direction chemin qu'on a fait. plutôt en diagonale vers le haut, quoi. On peut en biais vers le haut, quoi. Oui, oui. Mais en fait, comme la gravité, elle est centrée sur la tête du dragon, si tu fais vraiment trop droit, en fait, ça fait un tunnel dans lequel vous Bah allez oui. tomber. Enfin, Oui, clairement. donc, Oui, voilà. t'es obligé de l'incliner. T'es obligé de l'incliner. C'est ça, Ouais, tu oui, fais un jouable. truc incliné. Et, Bah, écoute, voilà. je vais tenter. Moi en alors. plus, maintenant que je colle, je vais pouvoir regarder Oui. plus facilement. Vous aviez... Vous accrocherez à ma queue. Vous aviez descendu... Alors, à la tête du dragon, vous étiez à une 50aine de mètres de profondeur. Là, on va considérer que c'est moins, parce que vous êtes quand même remonté, redescendu, bim, bim, bim. On va dire que t'es plutôt... Ouais, une vingtaine... Il y aurait une vingtaine de mètres, grand maximum à faire, donc c'est une portée 2. Ok, bah je vais tenter. Ok. Ah, bah, je fais un jet de Ça, chance. du c'est coup. ballot ça. Ah, Mais attends, mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible Ça, c'est comment un c'est échec possible critique ultime. Oui, je vais tout de suite changer ça si je peux. Je sais pas comment. Comment t'as fait Mais le 4, problème, c'est que là, 1, même quoi si tu dépenses un dé de chance, en fait, Ouais. il reste plus 2 dés du coup, en fait. Ben, c'est raté, oui. C'est Oui, juste c'est raté, raté. mais au moins on tombe pas dans le vide, quoi. Alors, Ouais. avec 4-1, j'ai envie de vous offrir une opportunité Oui. Mais c'est qui incroyable, va être ce truc. dangereuse. Je vous laisse... Voilà, je vous en dis pas plus, vous avez le choix de l'accepter. Mais j'ai une opportunité à vous offrir. Elle pourrait être lucrative pour vous. Par contre, elle sera dangereuse. On est joueur, on n'est pas joueur. On est joueur, moi je propose qu'on soit joueur. Hein, mais... Allez, ok. Non, mais oui, si tu poses la question à Lina, non mais t'as Oui. déjà la réponse.
Et si vous posez la question à Nectep, lui il va juste vous suivre. Donc Bon bah allez. Bon, si vous êtes tous les deux joueurs, de toute façon Mais vous 80, l'emportez à la majorité sérieux. de 2 contre 1. bah, c'est tellement rare 80 que j'ai tellement envie de le faire. Là. J'avais un truc en tête, je me dis, mais c'était trop improbable pour que je le fasse, puis là tu m'as Bah, fait 80 voilà. quoi. Donc, Allez. voilà. Par contre, je Eh bien, dépense écoute. quand même mes points de magie. Je sais pas Oui, combien. parce que Deux. tu as quand même fait un tunnel. Oui, tac. Tu commences à faire ton tunnel et en effet vous constatez que la glace va s'écarter devant vous et c'est super. Sauf que ça coïncide avec l'arrivée d'un météore Bah tiens. qui s'est dit que ça serait hyper sympa de vous tomber dessus. Voilà, à peu près à l'endroit où vous êtes. Et donc ça vient croiser le tunnel que tu as commencé à creuser. Vous n'avez malheureusement pas le temps de faire demi-tour. Et le météore traverse à grande vitesse la glace, va vous percuter. À moins que vous... il y a des chances qu'il vous percute. Mais par contre, vous pouvez réduire ce que vous allez subir en me réussissant un test de défense. Oui, bah alors là, je suis naze, moi, en ça, mais ok. Ça tombe bien, Lina, t'as gagné un dé de défense. Bah, Mais au moins c'est vrai que ça nous fait un passage tout trouvé. Oui, pour le coup, ça vous fera un passage tout trouvé. Mais il va d'abord falloir sortir du cratère. Ah, putain, double 5, double 4. Bien joué. Oh, double 4. Waouh, c'est beau ça, c'est beau. Double 3, allez hop. Bon, alors, je vous annonce tout de suite la couleur. Ça va pas vous plaire du tout. Oui. Et donc, ça vous donne, je vous laisse l'opportunité de choisir si vous dépensez un point de chance pour faire exploser le dé ou pas. Mais la base de dégâts est de 20, auquel je réduis le score que vous faites. En défense. D'accord. Ah bon, on va faire exploser, hein. Voilà, c'est pour ça. Donc toi, Nectep, tu subirais, vu que t'as fait, si on met le double 3 en bonus, 9, tu subirais 11 points de Je dommage. subirai 11, ok. Voilà. Et puisque c'est des dégâts d'impact, en fait, ton armure ne va pas pouvoir te protéger. Ça va Parce être que juste... par contre, peau de titane, ça me protège quand même. Non, parce que c'est vraiment de l'impact. En fait, c'est les organes internes qui sont secoués. C'est un peu comme des armures. Enfin, là, c'est comme si t'avais pris un choc interne directement. On n'est pas sur un coup d'épée ou un truc comme ça. C'est beaucoup plus violent que ça. Et malheureusement, ça va pas pouvoir protéger l'armure. J'ouvre mon dé. Alors pareil, il faut donc je coche un point de chance. mince. Et après, il faut faire quoi? Bon, je vais C'est- attendre. tu as 2d4 que tu peux relancer. Tu peux relancer si tu veux. Tu peux D'accord. exploser tes 2d4. Ouais, je pense. Oh purée, j'aurais pas pu faire mieux que ça. Bah, pourquoi Et- j'en ai que un là? Ah bah j'ai Non, deux t'en des deux. as 2. T'as fait Forcément, t'en as double deux. Non, de c'est le 1, c'était moi en fait, mais c'était un D8. Et j'ai pas fait beaucoup. Après, il y a un 25 qui est sorti. Je sais pas d'où il sort. Non, c'est parce qu'au début, je me suis planté en fait quand j'ai voulu lancer mon dé bonus. J'ai oublié de vérifier que j'étais sur un D8 et j'étais sur 2D40. D'accord. Lina, tu m'as lancé les dés du destin pour compléter, c'est ça, on est d'accord. Parce que tu avais peu. C'était pas ça? Alors, pas eux, non, mais toi tu pouvais, parce qu'en fait t'as ton double 5, ton double 4. C'est-à-dire que ton total est de 6. 6 c'est vraiment pas beaucoup, ça veut dire que tu prendrais 16 points de dégâts, ce qui est beaucoup. Mais tu peux en effet faire ce que tu viens de faire, pour un point de chance, ajouter les dés du destin. Et donc là on passe à une base de 8, parce que t'as fait 8. Tu pourrais le faire exploser si tu veux. Mais 8, si on ajoute ton double 5, ton double 4, on est à 10. Donc tu réduis à 10, t'es plus qu'à 10 points de Ok. dégâts subis. Moi j'avais un double 4 et ensuite j'ai fait un double 2, donc ça ferait quoi? Je pense que je vais avoir besoin encore. Ça de fait faire. 7. Ça te fait un total de 7. Après, je vais peut-être renvoyer les dés du destin. Hein. Peut-être, ouais. Donc les dés du destin te donnent un autre 4 qui explose a priori parce que t'as payé pour l'explosion, donc Ouais. tu peux le relancer. Ah, je vais faire un des 4, je lance, c'est ça? Ouais. Et en fait, il fait encore. Tu fais que des 6. Ok, bon, 8. Voilà, t'es passé à 8, t'as gagné un point. Écoute. T'as gagné un point, c'est toujours ça, mais écoute, voilà. Est-ce que Lina, tu veux faire exploser ton 8 ou pas? Non, très bien. Et bien dans ce cas, ma chère Lina, tu vas J'ai subir enlevé 10 10. points de dommage. Arakil, tu vas en subir 12. Et Nectep, j'ai perdu tes comptes. Je sais plus où ils sont.
Tu m'avais J'ai fait 9 plus 2, 11, donc j'en subis 9 normalement. C'est ça, tu en subis 9. L'impact a été violent, vous êtes pris un petit météore sur la tête, hein. On va pas se mentir, c'est dur à encaisser, vous êtes entraîné dans le sillon en fait que le météore fait et dans la glace fondue. Et alors, bon, vous êtes pas tombé à zéro, aucun d'entre vous. Non. Non, ça va. Je suis en cœur quand même, mais... Ils sont gentils, mes météores, ils sont super gentils, ils font que 20 points de dégâts. Bon. Il y en a qui font plus, mais oui, ça va, vous êtes bien. Et lorsque vous secouez la tête, alors j'ai pas fait Adonis, je sais pas si... et Julienne, si... Adonis, a priori, il est assez résistant, il devrait pas tomber. Et peut-être Julienne, il a pris cher, alors je fais songer, qu'à queue, mais... Ouais, il va prendre à peu près autant que toi, Arakil. Enfin, un peu moins que... Non, autant que Neko. Alors, je sais plus qui a pris le... Bon, peu importe. Il n'est pas KO, et vous secouez la tête, vous émergez d'un tas de poudreuse au centre de laquelle c'est en train de terminer de fumer une sorte de pierre incandescente. Aïe. Et c'est ça, aïe, exactement. Et... Ouais, pareil. Tandis que vous constatez que la taille de la pierre est ridiculement petite. C'est vraiment juste l'impact, hein, la violence de l'inertie en fait de l'objet lancé, alors qu'elle est en train peu à peu de refroidir au contact de la glace. Alors que vous êtes au fin fond d'un trou. Eh bien, il y a peut-être maman météorite qui va arriver, fais gaffe. Il semble y avoir comme une sorte de métal argenté à l'intérieur de cette pierre. Comme des veines de métaux argentés. Oui. On va peut-être regarder l'aura d'abord. Tu constates que ce n'a plus d'aura particulière. Elle s'évanouit au même rythme que l'énergie calorifère s'évanouit. Par contre, ça peut être un ingrédient ou quelque chose. Peut-être un ingrédient. C'est pas un ingrédient, c'est un matériau. Oui, un matériau de rang argent, puisque peut-être que l'un d'entre vous pourrait faire un test de, voyons voir, artisanat ou savoir, voilà, comme vous voulez. Alors, artisanat ou savoir alors, ça sera plutôt savoir, en fait, ouais. Ok, bon, c'est bon. Araki, tu identifies du mithril. T'en as pas vu beaucoup dans ta vie, parce que c'est plutôt rare, mais vous avez trouvé quand même de quoi faire quelques lingots de mithril. Ça peut être pas mal. Je note d'ingrédients, de toute façon j'ai rien moi en ingrédients. Je note des matériaux. Techniquement c'est pas un ingrédient, mais c'est un matériau. Tu peux le mettre que là de toute façon. Et ça peut permettre de faire des choses, comme l'arc que tu as, Lina, il est techniquement en mithril. C'est pour ça qu'il est efficace. Non, on t'entend pas en fait, je pense que tu t'écoutes. Oui. Voilà. Je c'est pour ça qu'il est efficace. En plus, il y a mon chat qui ronfle, donc... je vais noter, on pourra toujours s'en servir plus tard, donc matériaux, mithril. Même en ingrédients. Mithril, ouais. Mithril, voilà. On définira plus tard la quantité que vous arriverez à en extraire, mais là, si vous voulez l'extraire de la roche, parce qu'il y a une balle de roche, mais faudra filer quelques coups de pioche, quoi, parce que vous allez peut-être pas vous trimballer toute la roche. Alors, vu les dégâts que ça nous a fait, je pense qu'on va prendre le temps de le faire. Hein. Ouais, c'est ça. Très probable. Et donc, c'est ce que j'aimais bien. Ça, je vous ai proposé un truc. Je dis, il peut se passer quelque chose. Et alors, à tout malheur est bon. En fait, ça vous a rapproché de l'autre côté de la sphère de glace. Vous vouliez sortir par le haut, vous êtes sorti par le dessous quasiment. En fait, là, vous êtes pas loin du dessous, vous êtes pas loin de la sortie. Ça nous a rapproché ou éloigné du portail par lequel on est arrivé? Bon, c'est une très bonne question. Je vais faire un test, on va voir. Celui-là. 2, 3, 1, 2, 3. Oh, d'accord. Vous êtes allé vers là. Ah. Vers ce bord de la map. Ok. Ouais, d'ailleurs, j'ai perdu ma sélection. Vous êtes arrivé, oui, jusque là, à peu près. Ça nous a carrément éloigné en fait. Oui, ça nous a carrément éloigné.
Carrément Quelle noyé. espèce de porte de bunker qui a... C'est une très bonne question. Oui, j'étais en train de la regarder aussi. Hein. Alors, est-ce qu'éventuellement vous restez piocher un peu parce que tandis que la glace se reforme, certaines parties qui ont été fondues reprennent leur côté cristallin et un peu translucide. Et ouais, il y a moyen de sortir. Hein. Vous avez des trous un peu partout. Et l'avantage de cela, c'est qu'ils sont pas en vie ni de bestioles ni de fruits. Ouais. Donc vous pouvez arriver à l'extérieur et vous rapprocher de cette étrange et Enfin, on pioche d'abord Mithril, du coup, d'accord. construction. Oui, Oui, bien oui. sûr. Oui, on est d'accord. De toute façon, considérez qu'Adonis va être géré par son oncle. Ouais. Oui. Donc vous êtes libre de vous balader, il n'y a pas de On souci. va le bunker. Bah, donc on prend le temps de piocher, voilà, ça nous prend du temps. Et après. Là, il y en a pour 1 heure hein, à peu près la Ah pioche. ouais. Ouais. Bah écoute, on pioche pendant 1 heure, ça peut toujours être utile. Très bien. Donc vous relayez pour piocher. Ouais, et je vais faire un sort de soin, puisque j'ai pris. Le sort Est-ce de qu'on peut soin. faire du coup une méditation et une guérison naturelle du coup? Bah ça On va se vous relaie. prendre... Oui, mais si ça va prendre 4 heures dans ce cas. Ok. Mhm. Bah autant se poser, histoire de pouvoir se soigner et tout. Vous pouvez faire un bivouac là. Hein. C'est ok. Pourquoi Bon, alors, 4 heures? Parce que c'est le temps que ça prend. Le temps de se relayer. Mais t'as pas dit que ça pour, prendrait se 1 heure? soigner et... Ah, 1 heure, c'est pour piocher. C'est juste pour piocher 1 heure. Ah d'accord. Si vous faites en plus de la méditation ou du repos en fait, parce que c'est du repos à temps Bien, ça nous complet prendrait qu'il faut 2 faire. heures, genre il y en a un qui pioche pendant 1 heure, les 2 autres méditent et Mais font des c'est 4 guérisons heures, naturelles. c'est 4 heures, c'est un bloc de 4 heures en fait pour pouvoir récupérer en faisant un jet de méditation ou un test de... Ah, je croyais que c'était 1 heure, pardon. Non, c'est 4 heures. Ah d'accord. Bon, c'est pas Je croyais grave. que c'était 1 heure. De toute façon, vous pouvez. C'est pas, enfin, vous Ah, êtes de pas toute façon, plus je pense pressé que ça. ouais. Et vous va commencez à être un peu fatigué. Voilà, c'est un peu l'équivalent de la fin de journée, même si c'est marqué par absolument aucun critère spatiaux. On arrive un peu en fin de journée pour vous. Ok, donc là, c'est pas mal. Ça, c'est moins bien, ça. Ouais, c'est un petit peu moins bien. Bah écoute, moins chouette. pas de méditation, mais par contre, ta guérison naturelle fonctionne, donc tu vas récupérer 2 points. Alors, ça va pas aller bien. Ah non, ça c'est nul ça. Je vais faire ça du coup. Donc Arakil, c'est l'inverse. Guérison naturelle, elle marche pas. 68. Et la méditation. Ok, Un point. bah 1 point quand même. C'est un point de méditation, c'est toujours ça. Et du coup, je vais lancer. Personne. Et je vais lancer le sort soin, du coup. Lina, t'as essayé de soigner qui? Parce que c'est Je raté, sais hein. pas. N'importe qui, mais du coup c'est raté, je sais. C'est ça. Moi, j'ai pas encore fait le soin. Oui, Et je mais vais là d'abord c'est un faire soin le- profane qu'elle a tenté. Et je pense qu'elle s'est approchée de quelqu'un, lui gesticulait, vous Je disiez c'est l'ai caressé méditation. gentiment, et puis Et t'as voilà. fait zère. Elle l'a pas Absolument pouillé et puis voilà. C'est le bisou magique. Ouais, c'est un peu le bisou. Ça Ouais, marche c'est ça, c'est vachement le bisou bien. magique quoi. Alors le bisou vraiment magique, c'est Arakil qui le lance, hein, a priori. Ouais, je vais lancer un. Du coup, plutôt, si je fais avec de l'eau, ça pourrait être de l'eau curative, donc matérialisée Ah peut-être. oui, bien sûr. C'est bien ça, matérialisé pour de l'eau curative, je trouve ça. Oh, joli, avec un double 6, 7, t'as un élément, bien sûr. J'ai plus de en eau. Plus 2, donc 8, 9, et bah tu passes de 3 points. Tu peux... Et donc si tu dépenses pour la zone, c'est-à-dire pour le nombre de cibles, Oui, c'est ce que tout je le vais monde peut faire. récupérer 3 points de vie en fait, ce qui est plutôt bien. Ouais. Donc ça me coûte Mm. 3. T'es pas obligé d'inclure les PNJ, hein, tu mets les PJ, Ouais, ça suffit. Et on récupère 3 points de vie, écoute, c'est déjà ça. Hein. Ça c'est vraiment pas mal. Et après, je vais faire des soins profanes, mais du coup, je sais pas, il faudrait savoir sur qui tu l'as fait parce qu'on peut pas faire 2 fois. Lina, je vais lancer un dé parce que tu m'as pas dit sur qui tu as fait. Je vais lancer un dé. Hein. Si je fais 4, c'est le PNJ. Non. Donc ça, c'est sur toi-même. T'as essayé de le faire sur toi-même, Lina. Ok. Mais en fait, tu avais oublié que quand t'es blessé, c'est compliqué de se soigner soi-même, enfin tout ça. Ouais, Bah, du coup, je vais essayer de faire des soins à Rakil qui va peut-être essayer de me soigner Souffler moi sur, et puis voilà. J'ai Ouais, soufflé allez. sur mon égratignure.
Arakil, t'essaies de soigner Nectep. Ouais, on essaie de se soigner Et mutuellement. les bandages, tu récupères un point grâce aux bandages. Et inversement, Nectep, tu mets aussi un point à Arakil. Donc, au final, bon, après 5 heures de repos, vous avez En mangé même un temps, peu. on s'est pris un météorite sur la tronche, hein, donc il fallait ce qu'il fallait. Et ça marche, mon familier, il peut me lécher une blessure là. Oui, il te lèche une blessure. Ah bah, écoute, C'est d'ailleurs une fin de scène, Lina, t'as ta régénération. Tu veux dire que lèche. Ouais, lèche. Lèche. C'est une des capacités des créatures, elles peuvent lécher leur maître et bon, ça leur donne des points de vie, quoi. Bon. Voilà, bon. Et du coup, je vais récupérer 2 points de vie, c'est ça? Avec Mais la- tu récupères ta la régénération, naturelle. je sais plus combien c'est, mais oui. C'est ça. Moi, je peux lécher Adonis. Il est blessé lui aussi, non? Mais t'es une créature? Maintenant, oui. C'est un point, non, c'est un point, Lina, c'est un point. Je vois que c'est un point par rang. Ici, jusqu'à qu'une- Bah, moi c'est pareil, lécher c'est un point par an. Donc c'est un point. Pour ta régénération. Et donc nous arrivons à un moment, vous considérez que là vous avez mangé votre repas du soir. Vous avez fait vraiment là, on est en fin de journée quoi. Vous êtes quand même fatigué, vous en avez plein les bottes. Mais c'est à une vingtaine de mètres maximum sur un chemin sans aucun danger qui a cette étrange structure que Lina a repérée tout de suite en me disant « tiens, c'est bizarre là-bas, on dirait comme des portes. » C'est vrai, on dirait comme des portes. Ah, Cette j'avais plus un dit. Bon, bref, on s'en fout, c'est pas grave. ça change. Cette étrange structure, en fait, comme des portes sombres qui forment un objet opaque au sein de cette glace. Si vous le souhaitez, avant de vous reposer réellement, hein, de passer la nuit, vous reposer, eh bien, vous pouvez aller faire un petit tour. Et ben, je pour aller pense que regarder ça Ouais, on va y aller, ouais. Ça nous rend trop curieux, là, on veut savoir ce que c'est. Bah oui. Donc vous y allez tous les trois, fatigués. Julien vous dit qu'il va s'occuper d'Adonis et de sa sœur et qu'il va, il va faire peut-être une sorte de petit feu de camp, il va tenter. Mais sa sœur, on est d'accord que c'est toujours un spectre. Elle a pas besoin de feu de camp, elle a pas besoin de dormir, Non, mais elle a pas de... elle, oui. Mais voilà. par contre, elle parle. Donc voilà. Et depuis tout à l'heure, elle essaie, quand vous êtes pas disponible, de réveiller les souvenirs de son frère. Oui, c'est compliqué. Hein. C'est pas l'air de vouloir fonctionner aussi bien qu'elle aimerait, Non, mais elle peut-être lui qu'avec rappelle un peu les de choses. persévérance. Voilà, c'est ça. Donc elle s'occupe quand même. Je me souviens qu'au pas dernier inactive. live, tu m'avais dit justement que Adonis semblait un peu réceptif. Enfin, il semblait être capable, en tout cas, de se rappeler des trucs et d'être... on avait senti que c'était pas peine perdue. Donc, Et c'est pour ça qu'il est paisible actuellement. Oui. Oui, tout à fait. Donc vous quittez le camp et je t'invite toi aussi à quitter le camp, hein, Nectep, parce que voilà, il y a pas de problème. Et vous arrivez à côté de cette porte. C'est vraiment une porte. Elle est faite d'une sorte de pierre noire, monolithique, couverte d'étranges inscriptions. Elle a l'air d'avoir été plantée là dans la roche comme l'aurait été un météore. Elle a traversé la roche et elle a fini là, hein, sa trajectoire visiblement. Sauf que cette porte, cette lourde porte, a une pierre que vous reconnaissez que trop bien. C'est le même genre de pierre qu'il y avait à Sombre Roche. On est sur un matériau avec lequel on bâtit la tour. Très léger. C'est le matériau léger et réfractaire à la magie, tout à fait. Par Le contre, fait qu'il soit réfractaire à la magie, est-ce que ça veut forcément dire que ça ne peut pas être un portail? ah non, ça crée souvent des portails, donc ça peut être un portail, tout à fait. Ah, ça peut être un portail, ok. Ça n'a pas le lien, c'est réfractaire à des pouvoirs du genre je vais espionner au travers des murs de mon voisin avec un peu de magie. Oui, voilà, Bon, c'est ce que ça tu nous marche avais pas. dit, qu'ils faisaient Mais justement par des contre- maisons dans cette Oui. pierre, justement, pour pas que les gens puissent s'espionner ou machin. Mais ça n'empêche pas la formation de portail. Par contre, tu vas me faire un test d'aura et c'est une très bonne question, vous pouvez tous le faire. Ouais, bah ça va être vite vu avec moi, hein, comme d'hab. Ah, hein. mais d'accord. Allez, test d'aura, ouais. Oui, alors, en effet, ce n'est pas Nectep, même s'il a l'idée, qui va repérer quelque chose. Ça fait Arakil, 5, cinq, mais bon, c'est pas ouais, terrible. C'est pas terrible, non. Est-ce que Lina peut faire mieux en aura? Oui.
Si. Ah, si. Oui, Lina, elle a réussi. T'es en c'est détecté faible. ou t'es en quoi, Putain. toi, Lina? En plus, oui, je suis en détecté. Ah oui, donc en plus, t'as un plus 1 ou un plus 2, non? Eh ouais. Donc oui, non, c'est faible, mais présent. Arakil, tu le vois aussi, hein, mais il te faut un peu plus de temps. Il y a le long de l'arche intérieure, donc celle de la porte qui pourrait s'ouvrir, une petite aura résiduelle caractéristique d'un portail. Et il y a une petite aura résiduelle d'un portail. Voilà. Alors ça, c'est ce que Lina et Caractéristique d'un Arakil portail, il voient. a dit. Pardon. Non, mais ça, c'est ce que Lina et La Arakil petite voix voient. dans ta tête, elle t'a dit ça. Par contre, Arakil, Merci, la petite toi, il y a voix. une chose que tu identifies pas, que Lina parvient à identifier, et bon, c'est peut-être évident au vu de la matière, mais d'après toi, Lina, ça mène à Sombre Roche. Sombre Roche reste un univers que vous connaissez, enfin, en tout cas, que vous avez déjà exploré. Mais je le dis à mes compagnonnes, on dirait que ça va vers Sombre Roche. Par contre, autant l'autre portail, il suffisait de respirer, autant là... Oui, le problème, c'est que vous savez pas quelle est la clé d'activation. Ouais. 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 Bah oui. Et oui, mais il est fermé. Alors, vous pouvez vous en approcher, hein, toucher cette Y'a personne pierre. qui a laissé un petit post-it dessus pour dire... Non, On peut peut-être chanter, Ça aurait été une idée chouette, raconter une histoire. peut-être. Vous savez pas vraiment, en fait, qu'est-ce qui Vas-y, peut essaye, l'ouvrir, hein. c'est pas indiqué dessus. Érupté, peut-être, ou je sais pas. Les Péter un inscriptions à sa surface ont un côté un peu étrange, c'est-à-dire que c'est pas juste des motifs, ça Ouais, représente je les dessine. des symboles dans une langue que vous ne connaissez pas. Trop bien, je les dessine dans mon carnet. Ouais, tu peux. Peut-être est-ce une forme d'ésotérisme de l'ancien empire de Sérénis. C'est possible. Ouh, nice. Bah, j'en parlerai comme ça aux sages Tout à fait. dans ma guide. Ah, je sais, la clé d'activation, c'est... Oui, c'est pour ça que je proposais de chanter. Et qu'on se met à chanter, pof, ça active le truc. Ou alors c'est schnappy, 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 schnapp, un des deux. Bah, tu viens de faire les deux, il se passe rien. Je suis désolé, c'est pas ça. Dommage. D'ailleurs, J'y croyais à fond pourtant, franchement. Je suis désolé, c'est pas ça la clé d'activation. Il va pas falloir que vous désolé. trouviez autre chose. Et donc, pour le coup, il est enfoncé d'une dizaine de mètres dans la roche, dans la glace. Mais c'est comme s'il était à l'air libre, hein, parce qu'il est assez massif, ce portail. Voilà. Vous pouvez essayer ce que Argan propose, Sésame, ouvre-toi, sur le chat. Est-ce que vous l'essayez? oui. Ouais, c'est ça, ouvre-toi, tu sais, j'ai chanté Schnappy et les Chilèches, donc... Non, c'est pas ça non plus. Oui, bah, bah, voilà. c'est pour faire Shazam, plaisir ouvre-toi. au public. Shazam, Exactement. ouvre-toi. Shazam, ouvre-toi. Donc là, malheureusement, vous manquez un peu Ou alors, si ça se d'informations. trouve, c'est Iriana, peut-être, la clé d'activation. Eh ben, on Vous pourriez saura tenter pas. d'autres trucs, hein. Je vous laisse voir. Bah, le problème, je Ouais, mais pensais enfin, ça à peut- matérialiser des ça peut- souvenirs pour voir si des gens l'avaient emprunté, mais je regardais la durée, ça va pas être suffisant, donc ça remonte pas assez loin, quoi. J'ai 3 et ça suffira pas. Du coup, ouais, bah, on va essayer de retrouver le sphincter géant pour rentrer chez nous. Alors, non, il est à sens unique. Quoique C'est ça, c'est- c'est ça. je crois que ça peut potentiellement être marge en jour. Alors, s'il y a des gens qui ont emprunté ce truc il y a X jours, bah, peut-être qu'on verrait ce qu'ils ont fait. Ah, d'accord, ok, je viens de comprendre ta phrase. Ok. Ça va à peu près. Alors, Ça me essaye, paraît- vas-y, tu peux essayer. Ah, je pense que c'est trop, ça fait trop. C'est trop, ça, il s'est passé trop de temps. Ouais, ouais, ça pas fait de plus rien. que quelques jours. Ouais. Ouais, c'est sûr. Ça fait des mois, hein. Ça fait des mois. Ouais. Enfin, ça fait des mois que l'affaire a eu lieu pour Iriana. Ouais. Mais Ouais, c'est bien ce que j'avais en tête. mais- ouais. Bon, réfléchissons de manière méta. Si le maître du jeu, il a placé ça là, c'est qu'il avait prévu qu'on puisse l'utiliser, sachant que le portail est à sens unique. Donc il y a une solution autour de nous. Voilà. Oui, Je ferme la parenthèse méta, c'était juste histoire de se rassurer et de dire qu'on peut trouver. oui. Maintenant, En L'astuce, c'est RP, pas j'en juste ai de... foutrement aucune idée. Voilà. C'est pas juste de se Vous jeter démerdez dans avec le ça. Propose que tu stellaire, hein. fasses un kata. Pendant que toi, Arakil, tu nous joues une petite mélodie. Je vais refaire le son de la météorite. Moi, je vais essayer de danser. Toc, toc, toc. Je vous dis Parce pas que qu'il ce faut sera toquer, réussi, en fait. mais je vais essayer.
Vous prenez un Ou peu le sinon, temps de on faire demande, des s'il te arts plaît. devant. Vous En vrai, demandez déjà, gentiment. Vous toquez, contre, il c'est se passe vrai rien. Oui. Bon, je pense à un truc à la limite tout con. Déjà, cette porte, on peut l'ouvrir? Tu la pousses? Oui. Non, elle s'ouvre pas non plus. Ça serait bien tenté. Le pire, c'est que tu m'as donné de l'espoir hein, quand t'avais Ouais, dit je tu suis la désolé, pousses et j'aime que tu bien, t'es mis à j'aime rire, beaucoup je me suis l'idée, dit, mais tu non, vois, c'est pas ça. c'est ça en fait, c'est tout con. Les C'est runes, moi, c'est des aventuriers dans les jeux de rôle qui va se bloquer devant une porte. les runes, la langue un peu spéciale et tout ça. Oui. Est-ce que on peut, je voudrais regarder leur reflet sur la glace comme un miroir en fait, les voir dans l'autre sens. Oui, tu peux. Et en effet, quand tu la regardes dans l'autre sens, t'as l'impression que c'est de l'ancien, on pourrait dire de votre ancien langage. C'est une version antique de version votre archaïque. langage. Ouais, c'est ça. Et comme si la C'est porte, du elle était patois. à l'envers en fait. Ouais, En c'est effet, ça. comme si elle était passée dans un miroir, quoi. Donc, C'est ce qui me c'est semblait. exactement ça. Du coup, si je la tire au lieu de la pousser, Non, ça s'ouvre pas non plus. Non, en revanche, on peut peut-être un peu mieux comprendre ce que ça dit en fait, tout simplement. Ouvre-toi, Oui, s'il déjà, te vous avez plaît, une chance de mais le traduire. à l'envers. Vous avez une chance de le traduire maintenant, parce que tout à l'heure, c'était un peu mort. Et j'ai le mot arche hein, quand même dans mon grimoire aussi. Ah, mais ça, c'est vachement bien. Ça correspond, c'est une sorte d'arche. J'ai arche et tunnel, tu sais qu'on l'avait pris quand on avait déjà exploré. Oui. Ouais, bon, après quoi faire avec. Bon, pour l'instant, on va peut-être essayer tous ensemble de déchiffrer ce langage maintenant qu'on peut le regarder dans l'autre t'as sens. fait un sort qui peut te donner une intuition de ce qu'est la clé d'activation, genre J'ai avec découvert. arche et J'ai le mot découverte. Ouais, si tu mets c'est deux bien. fruits, arche Ou et inspiration. découverte, J'ai le mot inspiration aussi. c'est bien Mais aussi. l'un de vous peut peut-être lancer le sort d'arche et l'autre le sort de découverte. Bah ouais, Et peut-être. si on dit ami en elfique? Oui, voilà. Mais et là, vous allez finir dans la Moria si vous faites ça. Vous allez pas finir. Oui Oui, tu peux aller dans la Moria. Déjà de loin, l'image d'Adonis, ça peut être un balrog, mais Ok, du coup, moi je vais lancer le sort d'inspiration. Quelqu'un peut lancer le sort de découverte, peut-être. Le sort de. Non, qu'est-ce qu'on avait dit? Arche et découverte. ouais. Découverte ou l'autre, il était pas mal aussi, inspiration. Enfin, voilà, un des deux. Bah après, le problème, c'est que vous êtes obligé d'être un à chaque fois pour lancer un Ah, c'est truc. ça. Ouais. Et si vous voulez faire une magie combinée, bah, faites plusieurs, quoi. Et, C'est ça. et dans ce cas, Bah, du je coup, crois tout que le monde toi, sauf Nectar, moi, quoi. bah voilà, c'est ça. Je crois que toi, Nectar, Moi, je vais tu vous fais- regarder faire et puis je vais La vous magie encourager. pour Allez. Ouais, alors moi je propose de faire les deux fruits qu'on a du coup, qu'on peut utiliser, qui sont arche et découverte. D'accord, vas-y. Donc personnellement je vais faire... Tu voulais faire arche, non? Peu importe en fait, ça revient un peu au même, parce que dans les deux cas ça va être soit ça va être émettre ou matérialiser, donc c'est pareil Ok. pour moi. C'est pareil pour moi. Moi, je suis meilleur en émettre. Moi je suis meilleur en matérialiser. Eh ben, nickel. Je vais matérialiser découverte. Raté. C'est quoi? Mais du coup, c'est quoi meilleur? Parce qu'un des 6. Moi, j'ai foiré. Oui, c'est pas T'as beaucoup. le droit ça, d'utiliser un mais point de c'est chance, ça. Lina. Ah oui, c'est vrai. Et là, ça va. Comme j'ai toute ma volonté, je pense que... Bah, vaut mieux que tu lances tes dés du destin si tu utilises un point de chance, parce que si t'as qu'un Ouais. seul des 6, Ouais, c'est pas ouais, fou. c'est mieux déjà. C'est mieux. Bon. Bah Moi, ouais, je mais vais faire avec ton élément, t'as fait au moins 6. Je sais pas combien tu as dans l'élément, Lina. Quel élément? Idéalement, il faudrait terre, mais ça Non, peut moi, être je suis métal air, alors, éventuellement. Mais air, ça me va, parce que air, c'est le savoir, c'est la connaissance. Donc ça me va. Attends, je suis R et mon naga, il est... J'ai pas noté. Ah si, feu. Feu, feu, non, là, feu, ça serait l'inspiration, mais au sens artistique, et pas au sens connaissance. Bah R alors. R, c'est bien. Mais ça te fait 6. Si t'as que 1, ça te fait 6, c'est bien déjà. Et toi, Araki? Et du coup, j'ai fait 10. Waouh, c'est 10. Et c'est en eau? Et c'est en. Bah, du coup, R aussi, si c'est En découverte. air? Ouais, ok, d'accord, très bien. Alors, Ça, qu'est-ce qui va se c'est- passer? T'as pas le même bonus du coup si tu utilises l'élément R. Bah, c'est pour ça, R, j'ai 4. Donc ça fait Il est 10. meilleur en air. Hein. Ah oui, d'accord. Donc, ce qui se passe, c'est que vous allez incanter ensemble et vous allez former un stellaire commun. Alors, certes, Lina apporte moins d'aide Première qu'Araki, fois qu'on parce fait que ça. 6 fois Ouais. 10. Ok, Mais ça s'appelle un rituel en fait, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire en combat, mais que vous pouvez faire hors Ah, combat. Vous pouvez d'accord. faire. Et donc là, vous avez fait un rituel et vous allez mettre en commun vos stellaires, votre
incantation. Donc toi, Nectep, tu vas pouvoir être témoin de ça, hein, parce que t'en avais entendu parler en cours, vous allez faire un test, mais vous aviez jamais... Wingardium Leviosa. été plus loin quand vous aviez fait... Je prends le carnet de Lina et je dessine. Vous aviez fait une sorte de workshop sur une journée ou deux et c'est tout quoi. En fait, vous aviez jamais vraiment pratiqué le truc sur le terrain. Ça nous coûte un point, c'est ça? Ça vous coûte qu'un point, ouais. Okay. Et vous allez observer que les volutes d'air se mettent à scintiller et viennent tournoyer et comment dire, et viennent briller en fait le long des sillons de la pierre et ils vont se concentrer sur les symboles, certains symboles. Quand vous observez ces symboles, il y a 2 symboles en fait en soi qui brillent et vous pouvez tenter de les traduire. Et donc là cette fois vous pouvez me faire juste un test de savoir. La difficulté est largement minorée par votre sort. Donc c'est réussi. Tu reconnais les anciens caractères pour écrire le mot jade et le mot pourpre. Ça m'évoque quelque chose. Un petit bracelet, non? Oui, hein. Ok, ça pourrait être la clé. Jade, au secours! Non, c'est Jeanne, t'es pas très raccord là, mon cher. Oh, mais ça s'appelle le calembour, mon cher monsieur. Oh bah oui, le calembour, très cher. Bon, alors non, voilà, donc, écoute, la porte s'ouvre pas sur ce calembour, mais c'est bien tenté. Franchement, ça aurait mérité, parce qu'il était excellent, de très bonne qualité. Tu vois, elle s'ouvre un petit peu, puis elle se referme. C'était un calembour de rang or, je suis désolé. C'est un calembour de rang. Un calembour, alors. C'est un calembour de rang fromage, oui. Bon, allez, très bien. Bon, maintenant, vous avez un gros indice parce qu'en fait, il y avait tout un tas de mots, tout un tas de phrases et en fait, Jade et pourpre sont pas côte à côte, c'est en poème en réalité tout ça. Ouais. Mais là, vraiment, le sort vous a indiqué les 2 mots-clés, quoi. Donc, si vous les assemblez, ah oui, ça fait Jade pourpre. Ou pourpre Jade, mais c'est à vous de voir. Peut-être qu'on fait fausse route et que c'est pourpre Jade. Qu'est-ce que pourpre Jade? O-D-I-L-E, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On en est là. Qu'est-ce que vous faites? On va retourner, fatigué, quand même, hein. On va retourner chercher nos camarades et du coup en leur expliquant qu'a priori la clé ça serait le bracelet. Eh bien, on a trouvé la sortie. De retour au campement. Si on les bouge tous les deux en même temps, ouais. Vous les trouvez endormis, voilà. Il y a juste Julienne qui garde un œil un peu ouvert et qui vous voit arriver, qui est sur le qui-vive, qui montait la garde. Et puis pour le coup, Adeline se ronfle paisiblement après avoir visiblement dévoré une grosse part de ration. Vous pouvez constater qu'à son poignet, il a en effet ce pendentif qui lui sert de bracelet tellement il a le poignet qui en grossit en fait. Mais c'était un pendentif au départ. Et ce pendentif en jade pourpre, ce n'est pas un cœur que ça représente, hein. Ça représente une arche. Non, ça représente un demi-Pégase. Comme un Pégase de profil en fait. Je sais pas si... On voit qu'une aile en fait, on voit qu'une aile du Pégase et... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et... Un Pégase en plan de coupe. Et maintenant que vous avez l'information, vous vous dites, mais oui, c'est vrai que c'est à la mode. Ça a été à la mode en fait, il y a des années de ça. Sur le marché, on faisait des motifs en forme des noms des familles les plus célèbres. Qui étaient doubles, mixtes, qui s'assemblaient en fait. Et on avait 2 fois le motif, et on pouvait le donner à quelqu'un de particulier. Un peu comme les deux côtés d'un cœur en fait. Ouais. Et vous pouvez présupposer, même si elle s'en souvient pas, qu'Iriana en avait un. Ouais. C'est possible. Enfin, en tout cas, c'est le genre de choses qu'on peut donner à... C'est pas nécessairement un cadeau pour des amoureux, hein, mais c'est qu'on peut donner qu'à un membre de la famille. Ça peut être un bracelet d'amitié aussi. Exactement, c'est ça. Exactement. Personnes qui ont un lien fort, quoi. Voilà. Et donc vous vous doutez que ça peut aider. C'est probable que ça ait ouvert le portail pour Iriana à l'époque. Ouais, après, est-ce qu'on a vraiment envie de le réveiller maintenant? Est-ce que... je sais pas. C'est le début de la fatigue sommeil de nuit pour vous, même si à l'extérieur il fait une lueur constante. On peut éventuellement dormir là avec eux et puis on se réchauffe tous ensemble. Je pense que la fourrure d'Adonis doit être bien réconfortante. Vous avez des
duvet, hein. On a 2 fourrures. Hein. Bah oui, moi j'ai Adonis comme duvet, c'est très bien. Ah, hein, c'est c'est- cool. Tu vas te dire mettre dans la contre lui, fourrure d'Adonis, ça me va. Ça me va. Ah, qui je peux dormir contre ton torse poilu? Ah, mais vous allez dormir contre le torse de Julienne pour qu'il ait pas froid. Ça fait quand même plusieurs heures que je n'ai pas eu de pieds nus sur de la glace. Je peux me dire que j'ai besoin de me réchauffer les arpions là. Donc hop, dans la fourrure d'Adonis. Les arpions. Après, on s'était pris des vêtements en fourrure nous-mêmes. donc. Vous aviez prévu un peu pour la froideur, la rigueur du climat. Donc, oui, vous pourrez dormir. En plus, il y a un petit feu de camp qui a été installé. Voilà, ça va tenir les quelques heures de repos nécessaires, au moins 4 heures. De toute façon, pendant Du coup, ces on peut 4 heures, relancer une guérison naturelle, une j'ai méditation. une vraie question à vous poser. Est-ce Mhm. que vous faites un tour de garde? Ah. Est-ce qu'elle a besoin de se reposer, les filles? Bah oui. Oui, hein. Je pense que, ouais, Ah on oui, va se faire quand même un petit tour oui. de garde. Enfin, c'est la moindre des Bon, choses. bah, on va faire un tour de garde, oui, de toute façon. Vous pouvez considérer que pendant votre exploration de soirée, il a un peu déjà fait son tour de garde à votre compagnon Julienne. Ok, Il bah est je un peu, commence. là, il a les Moi, petits ça va. yeux, quoi. Vous avez Allez, les je petits te yeux. en deux. Eh mais attends, Ah, Iriana n'a pas besoin de dormir. Oui, sauf que quand son... quand Julienne s'endort, ben, pouf, elle se désactive. bon, je passe en deux. Oui, voilà, oui. T'as raison, hein, mais il a pas la capacité qu'il faut pour qu'elle reste tout le temps active. C'est ballot. J'étais à ça de t'avoir, hein. Je l'avais prévu. Oh la vache. Ah là là, la vache, oui. Bon, c'est bien joué. Donc, tu veux passer en second, Arakil, pas de soucis. Ouais. Les autres vont se mettre dans leur duvet. Et tu vas me faire un petit jet pour lutter contre la fatigue, le froid et le sommeil. Lutter contre la fatigue. Ouais, c'est ça. C'est un petit jet de concentration, ça se fait avec volonté. Qui c'est qui fait ça? C'est que je baille vraiment. Et toi, Moi, j'ai Arakil abandonné la fatigue. Et Ok, mais pourquoi il y a... Alors, on passe directement aux deux? D'accord. Ah ben, le premier, c'est Julienne hein, qui le fait. C'est Julien Ah, le premier. ok. Il a déjà fait, en fait. Il a déjà fait. Je croyais que Julienne l'avait déjà fait, donc on considérait ne pas le mettre dans les tours parce qu'il avait déjà fait son boulot. Oui, oui. Ok, j'avais mal Oui, compris. ah non, mais ça, tu vas être deuxième sur vos tours à vous. Pardon, souci. Oui, non, mais peu importe. Non, mais ça me va aussi. Hein. Dans ce cas. Du coup, c'est concentration. Alors, c'est où ça? Tac, tac, tac. C'est non, c'est volonté. Volonté. Ah oui, là, je suis très fort. Ah si, je suis très fort en fait, si. Ah, c'est pas mal du tout. Voilà, bah oui, bah c'est parfait. C'est parfait. Tu t'endors pas, mais c'est juste. Tu sens que la fatigue. Alors, à l'extérieur, pendant ton temps de voilà, c'est plutôt calme. Je fais un tirage pour voir ça. C'est plutôt calme et il y a pas de météore qui tombe sur le. Oui, c'est bien ça aussi. C'est bien. Donc ça fait 2 bonnes heures. T'en peux plus là. Il faut que tu passes le relais. À qui tu passes le relais? Je passe le relais à Lina. Lina. Bah, Lina, elle s'est barrée depuis longtemps. Je crois qu'elle a eu un. Elle a déjà traversé le portail. Est-ce que Je c'est passe un le relais code, à Nectep. Allez, voilà, au hasard. c'est un Nectep. Non, parce que Lina, vraiment, elle dort là. Elle dort. Elle fait des rêves d'ailleurs. Donc je vais Mon monter cher la Nectep. garde. Et je fais mon jet de volonté. Et c'est cela, c'est ce que je te propose. Voilà, bah, Et ça, c'est pas bien. terrible. Et donc Nectep s'endort à son poste. J'aime beaucoup cette affaire. Attends, j'étais en train de considérer l'éventualité possible d'utiliser un point de chance. Je te laisse voir. Bah, tu peux. Bah, un point de destin, du coup, plutôt. Oui, il n'y a pas Oui. de Oui, destin. c'est un point de chance pour lancer les dés, éventuellement Ouais. les lancer du destin. Oui, tout ça, ça aurait été que ça. Ouais, il pourrait tout relancer, hein, parce que pour le coup, il a pas fait de Lotus, donc il pourrait tout relancer. Ah oui, remarque, c'est vrai que je peux faire ça. Quoique... Non, je préfère utiliser les dés du destin. Ouais, bah c'est toi qui vois. Ça te fait plus Ouais, de chances de utiliser faire les des dés du Lotus. destin parce que j'ai une chance qu'il y ait un dé qui fasse mieux et que l'autre fasse un lotus. Tout à fait. Je vois ça comme ça. C'est un pari. Ça me va. Je suis Bah, désolé. j'ai double lotus, hein. Si Oui. on garde le 4, je monte à 6. Est-ce que tu montes à 6? Bah, je monte à 6. Ouais, ou est-ce que tu veux garder un Lotus pour faire un truc?
Non, je monte à 6 parce qu'à mon avis, je veux assurer le truc, je monte à 6. Eh ben tu fais bien parce que c'est 6 la difficulté. Voilà. Attends, tu m'auras pas 2 fois, hein. Attention. Non, bien joué. Bon, écoute, t'en chies. Vraiment, t'es fou. Ouais, je lutte quand même. Tu piques du nez 2-3 fois, tu fais oulala, non, faut que je passe le relais. Mais on va voir si pendant ton tour, les choses se sont bien passées. Ah, non. C'est passé un truc. Ah merde. La terre a vibré. Enfin, la glace a vibré. La glace, du coup, ouais. Quelque chose est tombé, pas de l'autre côté, mais ouais, pas exactement. C'est une météorite, on a l'habitude. Un météore est tombé, tout à fait. Ah. Tu t'es un peu réveillé sur le coup, t'ouvres grand les yeux. Tu vois en effet la fin de la queue enflammée. C'est plus une comète d'ailleurs qu'un météore. Mais la fin de la queue enflammée de la comète s'éteindre et tu te dis que bah tiens là il y a peut-être c'est plus loin hein, dans la glace mais il y a peut-être autre chose. Peut-être rien du tout pour l'instant. Il faut que je veille sur le groupe parce que si je m'éloigne ils sont à la merci de. Oui ou ça se trouve c'est juste un bloc de granit qui est en fin de qui est voilà, en enfin non honnêtement je vais pas me déplacer. À la limite je veux juste lui dire merci parce que c'est peut-être grâce à lui que je me suis pas endormi du coup. Oui. Puis voilà. Et c'est l'occasion de réveiller Lina. Et je réveille Lina, voilà. Lina, tu vois que c'est à toi de prendre le tour de garde. Oui. Est-ce que tu veux bien me faire un jet de volonté? Je veux bien. Alors, petite volonté. Donc il n'y a pas de fleur à proximité, ça devrait le faire. Oh, comment une Allez. bête Très bien joué, t'as un joli 8, très bien joué. Et en plus, ton tour, il se passe crème, il se passe rien. Donc on est bien. Bah t'es aware, t'es très aware. On est bien, donc écoute, j'ai envie de te dire, au matin. On va peut-être pouvoir du coup avoir l'occasion de faire une méditation et une guérison naturelle. Ah oui, vous allez, vous allez tous les trois en faire une. Et alors par contre, les paliers sont différents. C'est pas des paliers de 3, parce que là vous avez un bivouac, c'est des paliers de 2. Donc tous les scores, tous les paliers de 2, vous récupérez un point. 2, 4, 6, 8. Donc déjà je récupère 4 points de magie. Oui, c'est quand même plus rentable de dormir. Hein. Ouais, 4. On récupère 4, ça tombe bien, je devais en récupérer que 3. Et bon là c'est moins bien, mais ça fait 3 quand même. Ok. Mais bon. Voilà, même avec un 2 en méditation, il y a un point de récupérer. Ouais, du coup, je récupère un point. Bon, sachant que j'en avais dépensé 2, j'en récupère un, c'est bien. Bah après, si tu les récupères au rythme où tu les dépenses un peu aussi, hein, j'ai envie de te dire, t'es pas un magicien, Oui. c'est normal. Ah ouais, non, c'est clair, c'est exactement ça. Tu peux faire Lina si t'as besoin aussi. Hein. Après, si t'as pas besoin, le fais pas. Je les t'as dépense pas trop souvent, je les récupère pas trop vite. Moi j'ai pas de méditation. Non, mais Enfin, j'ai pas besoin de méditation, je veux dire. Oui, tu peux faire guérison naturelle. En fait, vous pouvez faire les deux. Ok. Donc guérison naturelle, t'en as besoin. T'es blessé. Ouais. Du coup, c'est combien de dés? Et t'as de nouveau ta régène hein, d'ailleurs. Tu cliques juste sur guérison naturelle sous vitalité, et ça fait le jet. Ah oui, d'accord, j'arrivais pas à le trouver. Voilà. Et ben écoute, 7, tu récupères 3 points de vie. Eh ben, c'est. Donc c'est plutôt bien. Sympa. 3 points de. Voilà, 3 points de. 3 points à soigner. De vitalité. Donc en fait ça va quand même beaucoup mieux après la nuit. Vous aviez été malmené par le météore, mais c'était plus des contusions, des bleus, on n'était pas sur des fractures quoi, on n'était pas sur des trucs très très graves. Et légère blessure d'ego aussi. Ouais, un peu, ouais. Bon, enfin d'ego, si ton ego te dit que tu es plus fort qu'un météore, Oui. pardon, je mélange comète météore, excusez-moi, mais, Non, mais voilà. Alors, de toi à moi, en tant que joueur, je fais pas la différence parce que météore, astéroïde, météorite, comète, machin, je fais aucune différence entre tout ça. Donc, alors je sais qu'il y a une différence importante, c'est une question de taille. Entre météore et météorite, je pense que c'est juste une question de taille. Météorite, des fragments d'astéroïdes. Et Par contre, ouais, les comètes, c'est peut-être plus gros, non? Ah non. Et puis la comète, il y a forcément une queue, non Bah ouais, oui ou non, je sais pas. Non, pas forcément. J'en sais rien en fait. Ils disent quoi? Ils disent la comète a une orbite elliptique, les astéroïdes ont toutes sortes d'orbites et les météores n'ont pas d'orbite fixe. Bon, voilà, ça part, c'est ok, mais c'est ça. Apparemment, c'est ça. Okay. C'est une question d'orbite. Donc comme là, niveau orbite, donc en fait, on les reconnaît à l'orbite. Ok, d'accord. Oui, c'est ça, exactement. Merci. C'était bien lancé. Non mais bon, on n'a pas de notion d'orbite elliptique ici, ou ouais,
c'est clairement des météores en fait. Hein. Ouais, c'est des météores. Oh bah ok. Donc écoutez, les météores, mais qui ont une queue comme une queue de comète là qui brille, parce que c'est peut-être possible, je suppose. Vous en avez qu'un qui a frappé durant la nuit, qui a réveillé un peu Nectep de sa garde. Mais là ça va. Il m'a réveillé alors que j'étais déjà éveillé. Ouais, enfin, tu somnolais à moitié. Voilà, il m'a sorti de ma somnolence. Il t'a sorti de ta somnolence. Mais c'est rien passé d'autre. Vous n'avez pas eu de double 6, vous n'avez pas été attaqué par des geckos sauvages. Je ne les aurais pas pouillés. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites de beau? Alors, le petit matin, c'est juste votre horloge biologique qui vous l'indique, parce que niveau lumière, on est toujours dans cette lumière... elle n'est pas intense non plus, mais une sorte de lumière douce, bleutée, et qui provient de la glace. Bah du coup, on indique simplement à Julienne et... que la clé, a priori, ça serait le bracelet. Le bracelet en jet de pourpre. Très bien, on va lui demander... faudrait lui prendre. Ou, pas forcément lui prendre, non? Il peut très bien s'approcher du portail, il va peut-être le déclencher. Très bonne idée. Faisons cela. Nectep, vous avez l'air d'être capable de vous faire comprendre les animaux, non? Plutôt Arakil, je dirais. Je vous laisse faire. Il n'a pas l'air très à l'aise avec ça, Julienne. Ok. De toute façon, pour l'instant, il est bien gentil. Je regarde Adonis, il est calme. Il se réveille, il bâille assez fort, avec une haleine de fauve, et après s'être un peu étiré... pardon, excusez-moi. Je sais pas, il joue une musique. Après s'être étiré, non, il joue pas une musique, il met la truffe dans le sac de provisions. Mais il croque dedans, ouais. Faut le nourrir, le garçon, ok. Ouais, il est en train de dévorer vos provisions, là. D'accord. On va peut-être en préserver quelques-unes, hein, quand même. Ouais, bien sûr. Ouais. Il va falloir lui retirer. Ça fait partie des problématiques à gérer avec un tasse d'animaux. Oui. Il suffit de lui donner une tape sur le museau, hein, et de dire... Non. Ça va. Pas manger les croquettes, c'est pas maintenant. Voilà. Ok, Arakil va faire plus subtilement et il va trouver un endroit où il peut lui gratouiller le museau, voilà, où ça lui plaît bien. Il va manger que la moitié des provisions. Je sais pas combien de provisions vous aviez, mais il vous en reste plus beaucoup. Je sais pas non plus. Néanmoins, il en reste un peu. Et puis, après avoir fait un énorme rot bien guttural. Mais je l'avais dit, la clé c'est une éructation. Il a l'air d'être paré pour l'aventure. Il te suit parce qu'il t'aime bien, vu que tu lui as fait un petit gratouille. Voilà, c'est ça. Le monsieur aussi. Tac. Voilà, c'est ça, tu es le félin qui parle à l'oreille des Yétis. À l'oreille des araignées, des Yétis. Des Yétis aussi. Lina, est-ce que tu les accompagnes ou est-ce que tu restes toute seule dans le cratère? Vu que t'es la dernière à partir, t'as l'occasion de voir un truc. Tu constates que les murs qui étaient lisses et bien fondus par l'impact du météore se sont petit à petit refermés. Vous avez passé plusieurs heures là, mais ça a commencé à se refermer. La glace semble pousser d'elle-même, en fait. D'accord. Ok. Voilà. Et je vais... Sinon, de toute façon, il finirait par ne plus exister, ce caillou, au bout d'un moment. Hein, donc. Bah oui, c'est ça. Il est percuté par plein de trucs. Sinon, il est voué plusieurs mois de plusieurs météores par jour, oui, là... Et donc là, vous comprenez mieux comment il est pas complètement en ruine, ce pauvre caillou. Peu dépêche. Non, mais c'est vraiment à l'échelle d'une nuit que ça a progressé de quelques centimètres, quoi. Mais bon, c'est quand même notable. Tu as remarqué ça. Vous arrivez devant la porte et Arakil, tu fais le geste, taper porte, enfin toucher porte avec la main. Il fait ça et lorsqu'il touche la porte avec sa main, tu constates que le pendentif ballotte un peu loin de la porte parce qu'il a un bras très long, très large. Peut-être qu'il faudrait approcher le bracelet. Pendentif qui est porté en bracelet, hein, bien sûr. Oui, du coup, je fais comme si moi-même j'en avais un, tu vois, puis je me frotte comme ça pour lui montrer, fais pareil.
Bon, il trouve ça un peu rigolo, alors il va frotter un peu ses fesses, il va frotter un peu ses bras, il frotte un petit peu tout, et à un moment donné, il va frotter le pendentif, par hasard. Et vous constaterez que tous les symboles sur la porte se mettent à luire. Lorsqu'ils ont fini de répandre l'onde de magie, la magie est d'une couleur pourpre, et ces portes vont crisser comme deux morceaux de roche l'un contre l'autre, et s'ouvrir lentement. Tu fais bien la porte. Je suis en train d'imaginer un truc. Quand il ouvre le portail, c'est s'il se remet à vouloir frotter ses fesses, là ça passe de l'autre côté. Les gens qui sont de l'autre côté du portail, ils vont juste voir 2 fesses de Yeti apparaître, ils vont pas comprendre. Le portail donne, je vais repasser en narratif parce que j'ai pas la carte pour ça. Le portail donne sur une esplanade, composée de cette roche noire qui flotte à même une sorte de grisaille permanente. Vous reconnaissez et ressentez en fait l'environnement de Sombre Roche que vous aviez déjà exploré. Mais plus loin, sur la grande esplanade où vous êtes, qui fut un temps servi de carrière, parce qu'il y a des marques, des marques d'exploitation. Vous y trouvez de l'activité, et il y a des dizaines de personnes qui sont en train de convoyer des morceaux de roche vers un autre portail. L'autre portail, en l'occurrence, est ouvert. Et les personnes, vous reconnaissez des gens de la tour, vous reconnaissez des Daoren. Ce sont des gens faisant partie d'une faction, les Urbanomanciens. Et oui, c'est un petit peu là qu'ils viennent récupérer le matériau. La faction des Urbanomanciens sont principalement composée de mineurs, quelques contremaîtres, et vous avez une autre faction qui est présente, faction avec laquelle vous aviez eu assez peu d'interactions jusqu'à présent, puisque elle interagit qu'à l'extérieur de la tour. C'est la faction des... juste que je retrouve mes factions... Ah, je les ai mis où voilà. Les Souchiers, l'Égide non, c'est l'Égide du Temps, c'est ça. C'est l'Égide du Temps. En gros, l'armée y a pris position et a transformé en fait cet endroit où vous êtes en une sorte de bastion. C'est un avant-poste. Donc il y a quelques bâtiments qui ont été construits, une caserne, ainsi que... Alors il n'y a pas vraiment de fortification parce que ils s'attendent pas vraiment à d'attaque, mais ils ont des balistes contre des créatures aériennes, et vous savez très bien que dans le coin rôdent des créatures aériennes un peu cancans qui parfois s'écrasent contre les gens ou contre les rochers. Je sais pas si c'est très nécessaire d'ailleurs de les shooter à la baliste. S'ils veulent tomber sur les ouvriers, si, c'est pour le coup, voilà. D'ailleurs, vous noterez que accroché à un étendoir, il y a quelques-unes de ces créatures qui pendouillent, desquelles on a certainement extrait ces piafs à la baliste. J'ai l'impression que c'est comme si tu voulais tuer une araignée avec une sulfateuse, quoi. Enfin, ah non, pour le coup, la taille du carreau fait la taille du piaf. Enfin, c'est à peu près à l'échelle. Ah d'accord, ok. Ils sont gros, hein. En fait, ça pourrait être des montures, on pourrait monter dessus. Ah, trop bien. C'est vraiment, ils sont gros. Hein. C'est peut-être pas très clair parce que vous les aviez pas affrontés. Ouais, de mémoire, je les imaginais plus petits du coup. Non, ils sont vraiment quand même. J'imaginais de la taille d'un petit pélican, quoi. Mais ouais, tu prends plutôt un Pégase. C'est un cheval avec des ailes, c'est massif, c'est gros. Alors c'est peut-être moins massif qu'un cheval, mais parce que c'est plus élancé. Mais pour le coup, si ça a l'envergure et ça a la puissance d'un Pégase. Et donc, certaines d'entre elles ont été domptées. Et sont dans un cheptel. D'autres pendent par les pieds, elles vont servir certainement de nourriture. Et vous vous doutez que les ingrédients magiques ainsi que les cristaux esprits qu'elles produisent ont dû être récupérés par les gens, les locaux. Mais votre arrivée en fait, c'est-à-dire qu'au moment où le portail s'active, s'ouvre, surprend un peu tout le monde. Parce que vous étiez dans un des portails, parce que sur la place où vous êtes, il y a une dizaine de portails. Du même genre, et vous sortez d'un portail qui s'active quasiment jamais en fait.
Oui. Et du coup, j'aurais vraiment kiffé du coup que ce soit d'abord les fesses du Yeti. Mais c'est le cas, hein. C'est le cas, c'est le Yeti s'effondre, fesses en avant, complètement, ça fonctionne. C'est exactement ça. Les et mecs, boum. il y a un portail qui s'est jamais activé. La première fois qu'il le voit activé, c'est pour voir un gros cul de Yeti qui apparaît. Tu vas voir un type en armure avec l'uniforme des militaires qui est surpris, la lance à la main, et dit, ah, qu'est-ce que c'est? Il a vu des énormes fesses rouges. Qu'est-ce que c'est? Il fait au nom de l'Égypte du temps, rendez-vous. Et puis en fait il vous voit ensuite. C'est ça, il vous voit ensuite. Et lorsque vous avez fini de franchir, les portes derrière vous vont se refermer d'elles-mêmes. En même temps, ça fait quand même un lien avec le début de la mission, puisqu'on est arrivé ici par un portail en forme de sphincter. Donc, j'ai envie de dire, finir avec un gros cul de Yeti, ça boucle la boucle. Est-ce que c'était prévu? Je ne sais pas. Mais vous êtes... vous êtes peut-être des glisseurs? Vous demande plus ou moins. Techniquement, on a glissé, oui, mais... On a accompagné un glisseur, en fait. Voilà, c'est ça, on a accompagné un glisseur. Alors c'est un saxolot à qui vous parlez, qui a donc l'uniforme complet, hein, il porte une cuirasse ainsi qu'une lance estampillée du sceau de l'Égypte du temps. Il fait bon, écoutez, nous sommes vous avez visiblement trouvé la clé de ce portail parce que il est fermé depuis des décennies, même plus que ça, je crois, peut-être une centaine d'années. Ah oui, il fallait trouver. Il est dressé là, votre Yeti parce que t'as le Yeti qui se lave et qui fait 2 fois la taille du gars, quoi. Non, ne faites pas de geste brusque, justement. Nous allons nous rendre à l'école des épées, d'où nous venons d'ailleurs, pour voir si quelqu'un peut étudier son cas. Enfin bon, bref, c'est une histoire longue. Je sais pas si ça vous intéresse beaucoup, je vous la raconte. Il est calme, il faudrait qu'il reste calme. Voilà, là pour l'instant il est calme, effectivement, l'idée c'est qu'il reste calme. Donc voilà, si vous voulez réactiver ce portail, il y a un gros bloc de glace perforé de météorites ou je sais pas quoi de l'autre côté, et pour le traverser, la clé c'est de la jade pour. Stop, alors je t'interromps. Nectep est pas bête, il sait que ça a une énorme valeur. Ouais. Ça, tu le donnes pas comme ça à un inconnu. Ah d'accord, ok. T'es en train de leur donner une mine pour miner des matériaux rares, des matériaux de rang argent, contre rien. Si tu veux, le mec va devenir très riche, hein, mais toi non. Ok, d'accord. Donc tu vois, non. En fait, il y a peu de chances que tu réagisses comme ça. Mais effectivement. C'est pour ça. C'est juste que t'as pas réalisé sur le moment où tu l'as dit que ça avait. Oui, parce que je maîtrise pas encore l'univers à ce point. Mais ouais. Non, il y a pas de souci. Mais pour le coup, oui, là vous êtes sur un endroit où l'accès est aisé en fait. Il suffira de négocier avec les propriétaires de l'accès, à savoir les urbanomanciens. Mais ça tombe bien, hein, vous vous entendez bien avec eux, donc voilà. Oui. C'est une bonne nouvelle. Et encore, personne ne l'a rejoint dans notre groupe, cette faction. Alors c'est une saxolote d'ailleurs, excusez-moi. Elle s'appelle Eresmiel. Et elle va vous servir de contact en fait sur le site. Je vais me la noter comme ça. Donc. J'ai pas fait. On va faire sa famille. Elle n'a pas prévu sa famille, excusez-moi. Elle a une famille. Je suis Eresmiel et j'ai une famille. Ouais, alors ça me déprime toujours cette musique, c'est juste incroyable. D'ailleurs, une vraie question, du coup, ça existe vraiment des gens qui sont sans famille? Oui. John Moo, il y en a qui sont sans famille comme ça. Oui. Ou alors qui s'inventent un nom de famille un peu pourri. C'était le cas de certains des Vauriens que vous aviez croisés au tout premier scénario. Les Tangoon n'avaient pas de nom de famille, ou alors ils ont des noms de famille de la rue, de façon générale, qui se sont inventés. Gens qui n'ont pas de famille, ils sont tous Vauriens, ou ils sont tous, est-ce qu'ils sont méprisés, un peu exclus de la société, ou ça dépend parce que on choisit pas forcément. Si la personne elle se fait adopter, elle gagne un nom de famille. Ça c'est possible et c'est très courant. Il suffit de montrer ta valeur. On est dans une société où lorsque tu es quelqu'un de valeureux, une famille peut se dire j'ai envie d'investir dans son avenir et je suis d'accord de l'adopter. Tes exploits vont rejaillir sur la gloire de la famille qui t'adopte. Et inversement, si tu fais des conneries, une famille peut te répudier. C'est pas le terme répudier je pense, mais en tout cas elle peut tout à fait couper les ponts avec toi et décider que tu ne mérites plus de porter son nom.
Et ça, c'est l'inverse, c'est l'opprobre ultime. Donc oui, ça existe, ça arrive. C'est plutôt méconsidéré, quoi. C'est une dryade, c'est un membre des dryades spirituelles. D'accord. En tout cas, voilà, je lui explique. Nous sommes donc 3 Daoren qui venons de l'école des épées et nous ramenons cette créature pour en face d'une longue histoire. Et je sais pas si ça vous intéresse beaucoup. Je vois maintenant. Vous m'avez l'air tous blessés. Tout va bien On a connu mieux, mais ça va. Bah écoutez, nous avons un dispensaire là-bas, alors ça va vous coûter quelques couronnes, mais nous avons de bons guérisseurs. Ils peuvent peut-être vous aider s'il y a besoin. Pour ce qui est du portail vers Jianmu, il est en permanence ouvert, puisqu'il y a des convois en permanence. Si vous prenez pas plus de place que ça, vous pouvez vous glisser dans un convoi et passer, c'est gratuit. Ça sera le plus simple, je pense. Ça sera le plus simple, oui. Bien sûr. Eh bien, bien la bonne journée. Et bonne journée à vous. C'était un plaisir de faire de votre rencontre. Que Sojobo vous guide. Et donc là, il y a un peu le grid qui revient, parce qu'il est pas bête non plus. Enfin, elle est pas bête non plus. Elle reste bien, elle fait. Et la clé du portail, c'est quoi Et c'est là que toi, Nectep, tu sais que ça a de la valeur de donner cette info. Donc voilà. Je vous laisse choisir de lui donner ou pas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ça se regarde un petit peu en chien de faïence. Ça dépend, vous y mettez combien? Il y a quoi de l'autre côté? Il y a des choses intéressantes? Des Yétis? Il y a du mithril. Oh, du mithril! Écoutez, ah ouais, c'est pas mal ça, du mithril. Ça dépend, nous on est en train de faire. Si vous me donnez l'information de la clé, je suis prêt à vous donner 5000 couronnes. Il y a également un squelette de dragon avec un puissant cristal en son crâne. Oui, mais évitez d'y toucher. Bon, vous êtes dur en négociation, hein, tu vas me faire un jet de négociation. Voilà, et juste avant qu'il fasse le jet, je rajoute, oui, vas-y. Sans compter les fruits qui permettent de regagner tout son domaine mystique. Oh putain. Alors tu vas gagner 3 des bonus en négociation, Nectep, voilà. Yes. Parce que l'argument est très bon et vous êtes 3. Bon, ok, vas-y. Fais-moi le jet en négociation. On a donné quand même 3 trucs qui peuvent... le mithril, le squelette de dragon avec son cristal puissant à l'intérieur et les fruits qui... Bon, les fruits, on n'a pas dit qu'il y avait un truc accessoire. On n'a pas dit qu'il y avait un effet... Non, mais écoute, voilà. Hein. Donc t'as un superbe 8 et... Ah, t'as pas fait de double. Ah, c'est triste. Ah, dommage. Sur 6 dés, c'est triste. Attends, j'ai envie d'utiliser un point de chance pour relancer tous les dés autre que le 8 du coup. Non, tu peux pas. Ah oui, non, c'est ah oui, je peux pas juste garder le dé, le 8 et Par contre, tu peux faire des dés du destin pour avoir des doubles. Tu peux aussi faire exploser je le peux 8. tenter, mais tu peux faire exploser le 8. Non, mais je vais exploser le 8 alors c'est plus simple. Ah oui, c'est juste exploser le 8. Et si tu veux dépenser un deuxième point, tu peux exploser le 8 et lancer les dés du destin. Oh mais putain, mais à chaque fois que je fais une explosion de dés, c'est de la merde. Je suis désolé, bon ben 1 de plus, ça fait 9. Je vais quand même pas dépenser tous mes points de chance là-dessus, quoi que si quand même ça peut nous rapporter gros, ça peut être cool de faire. Ça peut. J'ajoute des dés du destin, allez hop. Allez, vas-y. Et rappelle-toi que t'as plus 1 en influence. Ah oui, okay. Pardon, c'est vrai que j'ai le plus 1 aussi en influence, c'est vrai. Alors, 3 et 4, ça nous fait quand même un lotus, bon. Ouais, nous sommes à 10, 11, plus 1 en influence, 12, tu passes le palier. Et c'était nécessaire parce que tu constates que elle est pas juste soldat. En fait, tu n'es pas particulièrement attentif à la question. Elle est pas juste soldat, en fait, elle est lieutenant. Et pour le coup, quand tu abordes tous ces sujets, tu vois qu'elle a l'air vraiment de réfléchir. Elle fait ah oui, non mais il y a des je suis vraiment prête au nom de la faction de vous racheter cette information à un bon prix.
Est-ce que vous pouvez patienter une petite demi-heure? Faut juste que je m'assure d'en avoir les fonds. Bien évidemment. Oui. Mais Prenez le temps de nous faire une bonne offre. tout à fait. Je voudrais éviter que cela s'ébruite si vous voulez bien garder l'information. Je vous invite à aller observer notre troupeau de créatures volantes, si vous voulez en adopter une. Voilà. On va s'occuper comme on peut, hein, mais... Oui, c'est ça. Globalement, vous allez regarder des oiseaux un peu cons qui ont été dressés pour servir de monture, c'est tout. Et une demi-heure plus tard, à moins que vous vouliez faire quelque chose d'autre, ou pas... Bon, là, pas spécialement. Oui, non, là, je sais pas papouiller les créatures. Une demi-heure plus tard, Eresmiel revient et fait écouter, j'ai discuté avec notre commandant. Nous sommes prêts à vous offrir 25 000 couronnes pour cette information. À condition, bien sûr, que vous ne la vendiez à personne d'autre. C'est évident, contrat d'exclusivité. Est-ce que nous avons un accord? Je regarde mes deux camarades, mais Comme moi... je suis de la façon des Ectis, je fais, nous avons un accord. Alors c'est très bien parce que mais t'es pas dans la tour, donc il y a pas trop de failles. Mais c'est pas grave, je suis quand même Ectis. Oui, c'est ça, c'est Zangti, il n'y a pas de S, je crois. Zangti. Ouais. Et pour le coup, bah écoutez, je vous invite à venir dans le bastion à côté. Vous allez rencontrer le commandant. Alors j'avais un nom pour le commandant, je le cherche depuis tout à l'heure. Excusez-moi, mais pas où est-ce que je l'ai mis. Che Guevara. Che Guevara, non. Commandante Che Guevara. Aquí se queda la putain, merde, on en perd un, merde. Ah oui, il est devenu fou, là, ça y est. Bah écoutez, je sais pas, c'est pas très grave. Oui, ouais, au pire, tout le monde dire qu'il donnera s'appelle plus tard. Hein. Ouais. Ça s'appelle En attendant, on va l'appeler Jean-Patrick, et puis voilà. Mais non, c'est pas une étoile de mer. Il s'appelle Tulra Griffon de Foudre. Voilà, ça. Tulra Griffon de Foudre. Voilà, ça c'est fait. Hop. Et on a passé un pacte avec eux, du coup. Et ben non, vous n'avez pas passé un pacte, vous avez fait un contrat. Ah, on a fait un contrat. Ouais, ça fait un contrat, c'est un contrat commercial, c'est un contrat. C'est un perle de longue. Ok. Et il est donc commandant des troupes en place. Vous comprenez, parce que là maintenant que vous êtes face au truc, peut-être que vous comprenez vous comprenez qu'il y a une sorte d'enjeu entre sa faction et les urbanomanciens, et qu'en effet il préfère avoir la primeur que les urbanomanciens. Voilà. Peut-être pour ça qu'ils vous offrent une si belle somme pour l'info. Parce que c'est juste pour l'information, moi c'est pas pour plus que ça, quoi. Vous le signez et bon, maintenant la vraie question, est-ce que vous dites la vérité? Pour les fruits, tu veux dire? Oui. Non, pour le... Moi je dis la vérité, oui. On dit la vérité, et y compris pour les fruits, parce que malgré tout ça reste intéressant, mais attention à... je veux pas être responsable la clé d'activation, c'est une jade pourpre. Tout à fait. Eh bien écoutez, vous avez gagné 25 000 couronnes, c'est... waouh. Alors ça vous sera... c'est pas divisible par 3, c'est ça qui est pratique. Vous avez accepté 25, voilà, vous pouviez négocier plus, mais... 8333 chacun. À la base, on nous a proposé 8000, on est monté à 25. Je pense que la négociation est 5 000 au départ, hein, 5 000. Hein. 5 000, oui. On a quintuplé l'offre de départ. Je trouve que on s'en sort plutôt bien quand même. Ça fait 8333 chacun. Ouais, c'est ça, 8333. Vous pouvez vous noter 8333 couronnes chacun. Ça vous sera donné en grosses coupures, hein, donc c'est-à-dire avec des pièces qui ont beaucoup de valeur. Bah, c'est l'équivalent de pièces qui valent plusieurs centaines de couronnes. Voilà. Alors attends, trésor, ok. Et donc, bah, vous pouvez. Est-ce que vous voulez adopter un galmipède fourchu Non, ça pas vous plus que ça. Pas plus que ça. C'est des montures dressées, elles sont vendues quelques mais elles sont de particulièrement connes. Enfin, si c'est pour que ma monture elle vienne se planter dans le sol avec son bec. Non, mais ça c'est parce que j'avais fait un échec critique.
tu juges la monture sur un seul échec critique. Il faut pas juger la monture sur un seul échec critique, voyons monsieur. Bon, alors ok, très bien. Ce n'est pas grave. Écoutez, vous pouvez quitter le haras des galmipèdes fourchus, quitter l'avant-poste de l'Égide du Temps, et puis rejoindre le convoi mené par les urbanomanciens. Vous allez franchir un seuil, un portail, tout ce qui est de plus classique. Et là, vous vous retrouverez dans le quartier des Arches, un quartier que vous connaissez bien, puisque c'est le quartier où il y a le siège de la faction des urbanomanciens. Alors c'est pas sans raison qu'ils se sont installés là, c'est parce qu'il y a beaucoup de portails qui mènent à Sombre Roche à cet endroit-là. Et bien oui. C'est aussi peut-être pour ça qu'on appelle ça le quartier des Arches. Oui. Je vais faire une petite conclusion parce que nous arrivons à la fin du scénario. Ok. Vous êtes de retour à Jianmu. Les choses se tassent. Vous serez remercié chaleureusement par Juyen. Il n'a pas encore de solution pour Iriana, puisque vous avez compris qu'il y a un problème éthique. Il faudrait retrouver un corps. Ça peut être l'affaire d'une autre aventure. Quant à Adonis, bien ils vont essayer de pratiquer de l'alchimie pour le guérir de cet état, et c'est quelque chose que tu seras obligé de subir, Lina, si tu veux pas rester addict à la coque des autres plans. Oui, j'avais des veines aussi qui commençaient à partir. Oui, t'étais en train de te transformer en fait en Yeti. Bon, après c'était modéré par le fait que t'as pas reconsommé des fruits, mais tôt ou tard, c'est comme une sorte d'addiction très forte, ça va te revenir en fait en plein dans le visage. Donc là, il va falloir que tu te fasses guérir alchimiquement. Comme toi, tu es très peu affecté, Lina, ça sera juste l'affaire du repos long en fait. Ça sera bon pour ton repos long. Voilà. Par contre, pour Adonis, c'est pas la même combat. Là, ils vont investir des ressources. Mais vu que c'est pas votre famille, que c'est la famille des Pégases de Feu qui vont s'en charger, vous pourrez avoir des nouvelles sur s'ils réussissent ou ratent. Mais voilà, vous n'êtes pas spécialement requis pour pouvoir le faire, quoi. Moi aussi, ça m'intéresse. Puis solidarité Sobekian aussi. Adonis était un Sobekian. Tout à fait. C'est un Sobekian au départ. Ils vont faire appel à une autre famille parce que les Pégases de Feu sont pas une famille spécialisée dans l'alchimie, et donc ils vont faire appel à une famille amie qui elle est bien plus versée dans l'alchimie, et donc vous avez compris que ça leur coûte des ressources de faire cela, parce que c'est pas parce qu'ils sont amis que ça coûte rien. Bon, par contre c'est un prix d'amis, et vous verrez d'ici plusieurs aventures si Adonis reprend en forme de Sobekian ou pas. Pour l'instant, ça va se compter en mois, donc là vous savez pas trop. En tout cas, écoutez, vous avez terminé cette intrigue, vous avez terminé ce petit scénario. Vous gagnez une progression. Et normalement, ça vous fait passer une étoile. Ah oui, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc là, vous êtes bronze 3 étoiles. Bronze 3 étoiles, ça y est, vous commencez à être fort. Bronze 3 étoiles, ouais. Voilà. Et je vais mettre, je sais pas ce que je mets. Voilà. Vu que c'était la dernière progression, normalement, voilà, t'as pas trop le choix. Allez, soit c'est un talent, soit c'est un chakra que t'avais laissé, mais voilà. Lina, t'es sûr de... Non, t'as pas coché la 3e étoile de bronze? Et alors, normalement, vous êtes niveau 3 de Daoren, c'est ça? Niveau 3 de Daoren, ouais, mais en fait, t'as bronze, et en dessous, t'as une étoile rouge. Et... Ah oui, d'accord, ok. L'étoile rouge, vous pouvez pas la perdre, en fait. Vous êtes forcément une étoile de quelque chose, quoi. C'est pour ça. Okay. Ensuite, je suis désolé, j'aurais voulu qu'on clique sur les étoiles, qu'elles deviennent rouges, mais je sais pas le faire. Donc, on a des petites cases à cocher. Donc là, actuellement, t'es bronze 3 étoiles. Et sans progression. Voilà, sans progression. Et donc là, je sais pas où est-ce que t'as réparti ta progression, parce que ça va faire impacter d'autres bonus sur votre fiche. C'était quoi, un talent qui te restait à acheter, c'est ça, Lina? Un talent, un chakra. Non, mais t'avais rien coché. Normalement, t'avais déjà 2 coches. Ah, où est-ce que tu coches ça? Sous bronze, t'avais progression. Ok. Mais tu les avais pas cochés, donc je sais pas ce que je sais que j'ai fait un chakra. Et donc il te restait un talent à prendre. Il te restait un talent à prendre. Mais là, tu peux enlever les coches, hein. Tu peux enlever les coches.
Ah oui, on enlève les coches du coup. Bah oui, parce que ça se reset, vu que vous revenez avec une nouvelle étoile. Vous avez à nouveau 3 progressions à gagner pour passer argent. Et du coup, oui, on enlève les étoiles, voilà. Voilà. Je prends un petit peu d'aura. Ah, et on passe argent. Niveau 3 de Daoran. Voilà. Bah on ne passe pas encore argent. Non, dans 3 progressions, vous passerez argent. Ouais, c'est ça. D'accord. Pour l'instant, et vous êtes niveau 3 de Daoran, c'est ce qui est écrit en petit juste au-dessus. Ok. Donc par exemple, le familier est toujours considéré comme étant niveau 1 en fait. En fait, c'est quand on sera argent qu'on sera niveau... Non, il progresse à ton rythme. Et ben, parce qu'on l'a jamais fait progresser en vrai. Attends. Je vais te dire, oui, si, normalement, il gagne un peu. Mais du coup, ça le fait tout seul ou on doit lui... Pour le familier, non, ça fait pas tout seul. D'accord. Jamais, hein. Eh ben, oui, bah, ça serait bien que tout soit automatique, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, je ne sais pas un robot. Donc ton familier, je regarde... Oui, tu pensais que j'étais un silon, c'est ça? Chaud. Bien sûr. En fait, je pensais qu'il progressait que quand je passais à argent, mais tu sais, on l'a pas fait progresser en fait. Je vais le faire, Il est bronze, oui, ben non, si, il est bronze 3 étoiles lui aussi. Ouais. Bronze 3 étoiles, il a gagné des points de vie. Il a 18 points de vie, alors je le fais, hein, t'inquiète pas, je le fais. Il gagne 1 par niveau? Oui. Sa défense, elle est à 3, il a gagné un des 6. Pareil pour son puissance, il passe à 4 des 6. Alors en fait, t'as le choix, soit c'est 4 des 6, soit c'est 2 des 8. 8. Et pour son élément, il a bien progressé, il a 3 dans l'élément. C'est pas mal. On va passer à 2 des 8, c'est quoi? Ouais, tu veux 2 des 8 pour chaque truc? Ça marche. Ouais. Ça marche. Il a toujours son plus 1. 2 des 8. Alors attends, il va pouvoir répartir. Ben non, il a 2 plus 2. Voilà. Alors soit il a un plus 3 quelque part et rien, soit il a 2 plus 2. Le 2 plus 2. C'est quand même mieux 2 plus 2. Ouais. Donc voilà. Voilà. Par contre, du coup, t'as changé où? Parce que quand je clique sur le PNJ Léchi, je vois pas de. Ah oui, non, j'ai changé dans ta fiche perso. Ah, dans ma fiche perso. J'ai pas fait. Oui, pardon, c'est vrai qu'il y a aussi. Vu ça faisait pas de token, il fallait aussi que je le fasse là. Désolé. Je vais le changer là aussi. Du coup, c'est. Ah oui, monture et famille. Ah oui, mais il n'y a pas de. C'est pour ça qu'on l'avait créé la fiche à part, parce qu'en fait, on pouvait mettre plus de choses dessus. Oui, bien sûr, mais on n'a pas fait les attaques, on a plus fait la puissance et... Non, c'est pas grave, c'est les mêmes stats. Mais bon. Bah, c'est surtout pour... c'est surtout pour avoir le token, quoi, j'ai l'impression. Ouais. Ok. Bah après, parce qu'elle progressait pas, je m'en servais pas spécialement, hein, mais c'est pour ça. Non, bien sûr. Mais comme tu peux voir, si ça progresse bien. Hein. En fait, ça progresse plus vite que toi sur les éléments. C'est normal, c'est un cristal, enfin c'est un esprit. C'est une créature esprit, voilà. C'est-à-dire que si elle meurt, elle pourrait donner un cristal esprit. Bon, si elle meurt définitivement, hein, j'entends. Ça lui est arrivé de dépop, mais... Du coup, je te laisse le modifier aussi. Oui. Je suis en train de le faire. Et est-ce qu'elle elle me soigne finalement 3 points de vie et pas 1 après les combats? Si, c'est 1 par rang. Ah, et le rang, c'est 1, là, t'es rang 1. Oui, d'accord, ok. Ouais, c'est 1 par rang. Ouais. Donc ça bouge pas. Ça bouge pas. Bon, c'est bon, je crois que on a tout fait. Voilà. On a tout fait. Oui, effectivement, moi je pensais qu'elle progresserait que quand je serais argent, c'est pour ça que j'utilisais pas trop ses capacités. Parce que, bon. Ah non, si, elle progresse à ton rythme en fait. C'est l'intérêt de la capacité, elle progresse à ton rythme. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, nous sommes dans les temps. Puis nous attaquerons un nouveau scénario la semaine prochaine. Je pense que d'ici là, réfléchissez à ce que vous voulez faire sur votre repos long. Si vous voulez faire une création ou quelque chose, parce qu'on va reset vos points de chance, on va pouvoir reset vos points de... Alors on les reset que quand on fait, une fois qu'on aura fait la conception, non? Comme à chaque fois. Oui, ça sera en début du prochain scénario, mais sachez qu'il y aura une reset. Et donc comme au final, le scénario n'était pas très long, vous n'avez pas dépensé beaucoup de points. Non. C'était bon, c'est pas grave, hein, tant mieux. Je veux dire, voilà, ça vous permettra d'avoir des relances sur les conceptions, les achats, ça peut être bien.
Ouais, bon, je t'avouerai qu'avec la tête farcie que j'ai, j'y réfléchirai après. Oui, c'est pas pour ce soir, vous inquiétez pas. On fera ça la prochaine fois. Ouais, je vais marquer sur mon petit voilà. récap, réfléchir à une conception. Surtout qu'on peut se répartir du mithril en plus, accessoirement. Oui, d'ailleurs, j'ai pas défini combien il y en avait d'onces. Enfin, en gros, l'équivalent de combien il y a d'utilisation. On va faire un petit. Je vais lancer ça, je vais prendre le meilleur. Les dés sont l'un sur l'autre, ça m'aide pas. Bon, j'utilise le Lotus. Ça fait 6 6. de 2. Ouais, on va faire 6. Donc il y a 6. Voilà, il y a 6 utilisations. 6 utilisations. Voilà, c'est ça. Je garde avec toi. C'est très très bien. Bon, peu importe, c'est pour le groupe, donc Oui. j'ai juste noté qu'on avait 6 utilisations. Voilà. Après, c'est du matériau brut, mais il faut le travailler pour en faire quelque chose. Ouais. Mais c'est du matériau qui vous donne des avantages, c'est-à-dire que naturellement, sans avoir à faire un enchantement sur une armure, il peut la rendre plus légère. Sur une arme, il peut la rendre plus légère aussi. Enfin, tu vois, c'est mithril, ça a cet effet-là. Yes. Avec les mêmes stats pour l'arme ou l'armure que si elle était lourde. Voilà. Okay. Donc ça peut être pas mal. Bah écoutez, merci à vous pour avoir joué jusqu'au bout ce scénario. Et puis, je vais vous souhaiter bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée aussi à nos viewers. Bonne soirée tout le monde. Et puis la suite la semaine prochaine. À la prochaine fois. Salut, Ciao, tout le ciao. monde. Non, il y a dans 2 semaines, non? Peut-être qu'il y a... Oui. Peut-être, je sais plus, oui, il y avait un... je suis absent, c'est dès lundi prochain. Alors, attends, le 1er octobre. Ah oui, bah donc ça doit être ça. Ah oui, 1er octobre, en effet, c'est mardi prochain. Oui, c'est dans 2 semaines la suite, excusez-moi. Donc nous ferons la suite dans 2 semaines. Allez, dans 2 semaines, bye bye ouais. tout le monde. Ciao tout le monde.